Merci beaucoup, bienvenue. Dernier jour, dernière ligne droite. Après tous ces modules, oh là là, on a plein la tête. Donc on va essayer de digérer tout ça, de faire passer tout ça depuis l'intellect jusqu'à l'expérience. C'est ça le plus important. Donc pardon, vous asseoir confortablement, avec le dos le plus droit possible, comme d'habitude. Et puis, essayez de visualiser votre source de refuge sous la forme de votre maître, sous sa forme habituelle, sous la forme de Vajradhara, sous la forme de la déité, c'est comme vous voulez. Très bien, avec une image claire, stable et intense. Bien sûr, tous les êtres autour de nous, le chant de Bodhicitta, très important, nous leur devons tout. Tout ce qui est positif dans notre existence est dû aux autres. Tout ce que nous avons obtenu au cours des vies passées, c'est grâce aux autres. Ce précieux corps humain est dû aux autres. On l'a obtenu parce qu'on a développé l'éthique, l'abstention de tuer les autres, l'abstention de voler les autres, de mentir aux autres. Donc tous les êtres ont participé à ce précieux corps humain. Donc ce n'est qu'un juste retour des choses que de penser à eux dans notre méditation. Vous pouvez les envisager tout autour de vous. Bien sûr, pensez au fait que tous les êtres, exactement comme nous, ont le souhait naturel et légitime d'être heureux. Vous pouvez aspirer à ce qu'ils obtiennent ce bonheur. Et aspirer à ce qu'ils échappent à la souffrance, jusqu'à la souffrance la plus subtile, celle qui est cette nasse de fer mentionnée par la Matson Kappa, dans les trois aspects principaux de la voie, cette nasse de fer de la saisie égotique.
Ensuite, vous pouvez ajouter la responsabilité universelle. Puissé-je à moi seul faire en sorte que tous les êtres échappent à cette ignorance fondamentale, cette souffrance la plus subtile, jusqu'aux souffrances les plus grossières, bien sûr. Et ensuite, bien sûr, Bodhicitta. Tant qu'on est un être ordinaire, soi-même, comment aider tous les êtres, sans exception, à obtenir l'éveil. Donc il faut d'abord obtenir l'éveil pour cela. Vous pouvez cultiver cette aspiration de tout votre cœur. Puisse-je obtenir l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. Ensuite, on peut verbaliser cela 3 fois ensemble, en imaginant que tous les êtres se joignent à nous avec joie. Sangye chödön tsoge chonam la janjo bardo dani kyasu chi dage jinso gebe tsonam ki lora penche sangye rubaro sho. Sangye chödön tsoge chonam la janjo bardo dani kyasu chi dage jinso gebe tsonam ki lora penche sangye rubaro sho. Sangye chödön tsoge chonam la janjo bardo dani kyasu chi dagi jinso gibe tsokhnangi dora benje sangye dovarajo. Notre maître Racine est extrêmement satisfait, c'est ce dont il rêve pour nous depuis des temps sans commencement, pour nous et tous les êtres. Et donc pour venir bénir, stabiliser et renforcer cette attitude, il vient fondre en lumière au-dessus de nous et au-dessus de tous les êtres, et il vient se joindre à nous comme un flocon de neige à la surface d'un lac. Vous pouvez simplement baigner dans cette simple faculté d'expérience. Et ensuite, vous pouvez essayer de certifier la vacuité de cette simple faculté d'expérience.
Et après cette méditation semblable à l'espace, la post-méditation semblable à l'illusion. Tout est comme un arc-en-ciel, comme une illusion, comme un spectacle de magie, où tout est le mandala pur et parfait de la déité, pour le bien de tous les êtres. Merci beaucoup. Ok. Donc de quoi est-ce qu'on a parlé hier? Nous étions dans une introduction au tantra. Que nous étions dans une introduction au tantra, exactement. Une introduction plus. Le tantra. Exactement. C'est une introduction. Que c'est? C'est qu'une introduction. Ce n'est qu'une introduction. Exactement. C'est même si on lit des livres, beaucoup de livres, etc. Il y a beaucoup. On a la chance immense d'avoir énormément de livres sur les tantras. C'est pour ça que certains disent qu'on est dans une ère dégénérée, mais à mon avis, c'est pas du tout encore le cas. Même si on lit beaucoup de livres sur les tantras, ce n'est que, on pourrait dire, 30% de ce qu'on reçoit. Normalement, il y a au moins 60-70% de transmission orale, d'explication orale. Donc, ce n'est qu'une introduction, exactement. Très bien. Et donc, on a essayé de reparler du yoga de la déité, on a parlé un petit peu des initiations, on a parlé un petit peu des symboles. Et donc, on avait vu qu'il y avait plusieurs types de cloches, par exemple. Et vu que celle de Vajrasattva, elle a beaucoup d'ornements. Celle des Tathagata, par exemple, elle a surtout soit une roue, soit une épée, soit un lotus, soit un joyau, etc., en fonction du Bouddha en question. Et la cloche du Vira, ou du héros, est plus simple. Ouais, donc la plupart de celles qu'on trouve de nos jours, ce sont surtout des cloches du Vira, du héros. Même si, en effet, comme disent les textes, c'est pas parce que les textes disent il n'y a pas d'ornement qu'il n'y en a pas du tout. Ouais. Donc il faut toujours un petit peu interpréter. Et justement, dans les commentaires, ils citent les tantras, bien sûr, à chaque fois. Il y a toujours des références qui sont données, bien sûr. C'est pas tel maître qui dit ah moi je pense ci comme ça, etc. Il y a toujours des références des tantras. Ouais. Très bien. Ok. Très bien, très bien. Et donc c'est un océan de tantras. Il y en a des millions. Donc c'est pour ça que c'est très difficile de s'y retrouver. Et il y a des explications, comment dire, avec différentes couches d'explications. Ouais, dans la tradition d'Aryanagarjuna surtout. Dans la tradition de Guhya Samaja, selon Aryanagarjuna, il y a plusieurs façons d'interpréter, ne serait-ce qu'un seul mot dans les tantras. L'explication intentionnelle, non intentionnelle, littérale, non littérale, etc. L'explication comment dire, mot à mot, l'explication générale, l'explication ultime, l'explication cachée, etc. Il y a les 4 limites et les 6 modes. Et donc c'est pour ça que si on lit un texte tout seul, on comprend que dalle. On comprend que dalle, ou on est persuadé qu'on comprend alors qu'on ne sait pas de quoi il s'agit. C'est toujours nécessaire d'avoir un vrai maître tantrique qui nous explique les choses, comme sa sainteté, etc. Ouais. Ok. Très bien, très bien. Et en effet, donc on avait parlé le week-end dernier d'une introduction générale, justement, surtout au Kriya Tantra. On avait parlé de ces différents types de méditation, avec la lune, l'esprit, le son, etc., tel que c'est mentionné dans les textes. On a parlé du pranayama, je sais pas si vous vous souvenez, on a parlé du fait de l'effort et la rétention, le souffle et la rétention. Prana, c'est le souffle vital. Ouais, c'est l'un des souffles. En général, quand on dit les airs ou les souffles, c'est vayu, ouais, en sanskrit, ou lung en tibétain. Et l'un des 5 principaux, c'est ça le prana. Donc souvent, nous on dit en Occident, dès qu'on parle du souffle, on dit le prana, mais en fait, ce n'est que l'un des souffles. C'est le souffle vital. Ouais. Et donc, les autres souffles sont aussi utilisés, et dans les Kriya Tantra en particulier, même les souffles secondaires, les 5 souffles secondaires associés aux consciences sensorielles. Et on essaie de les ramener vers l'intérieur pour essayer d'avoir une forte concentration, pour développer shamatha plus facilement, etc.
Ouais, donc c'est de ça qu'il s'agit quand on parle des pranayama dans les classes de tantra basiques. Et dans les tantras supérieurs, pranayama a un tout autre sens, très différent. Ouais. C'est de faire entrer, demeurer et dissoudre les souffles dans le canal central. C'est de ça qu'il s'agit. Ouais, donc ça on en avait déjà parlé, très bien. Et si on arrive à faire ça, c'est justement pour essayer de générer la conscience la plus subtile. Ouais, comme on a dit, les tantras supérieurs sont supérieurs à différents titres, mais surtout dans le fait d'employer la conscience la plus subtile. Il n'y a pas plus subtil que la conscience qui normalement ne se révèle qu'au moment de la mort. Ouais. Et donc là, on essaie de la faire émerger avant de mourir. On essaie de mourir de son vivant. J'adore ça. On meurt de son vivant. Et donc on essaie de s'entraîner à ça. C'est un peu comme un simulateur de vol. Ouais, quand vous avez des pilotes d'avion, tout ça, il est rare, si vous, même si vous prenez EasyJet ou Ryanair, etc., je pense pas que le pilote s'adresse à la cabine en disant « Eh, c'est mon tout premier jour! C'est mon tout premier jour le tout premier jour de ma formation. » Donc là, on commencerait à flipper. Ouais, donc en fait, pendant une bonne partie de sa formation, qu'est-ce qu'il fait? Il s'entraîne sur un simulateur de vol. Ouais, donc ça vous pouvez voir par exemple dans Boîte Noire, tiens, on parlait justement des films de Pierre Niney ce matin. Il y a Boîte Noire, un très très bon film avec un bon scénario, et justement on voit justement un simulateur de vol à un moment donné pour ça. Et enfin, je voulais aussi vous parler bien sûr de Gourou, si vous avez le temps, si ça vous dit d'aller voir Gourou sur la manipulation mentale, sur les tartuffes des temps modernes, c'est très très intéressant. C'est très très bien fait, ça pose question, en tout cas ça pose question. Et alors bien sûr, moi j'avais mis un commentaire sur Facebook que Guru, c'est très noble en sanskrit. Guru au masculin ou Gurvi au féminin, ça veut dire lourd, lourd de qualité. Ouais, donc normalement c'est très noble, on devrait dire faux gourou, quand on parle des Mathieu Vasseur des temps modernes. Ouais. Ok, donc ça c'était juste un point par rapport à ça. La chronique cinéma, exactement, le ciné-club bouddhiste. Parce qu'on peut en retirer plein de leçons, c'est ça qui est intéressant, on peut en retirer plein, plein de leçons. Ça nous montre ce qu'il ne faut surtout pas faire, ouais. Et puis, par rapport à ce que tu viens de dire avant, ou le commentaire d'Ahmed par rapport au contrat, Oui, si on se dirige, d'être en discernement par rapport à se diriger au bon endroit. exactement, Donc, tout à fait. Choisir le bon maître, authentique et qualifié. comment faire? Alors, il faut un peu étudier, il faut savoir quels sont les deux ensembles de 10 qualités d'un maître tantrique qu'on retrouve dans le Lama Tshopa, par exemple. Dans le Lama Tshopa, il y a cette mention-là, ce double ensemble de 10 qualités. On retrouve aussi les 10 qualités mentionnées par sa sainteté dans le dernier livre avec la Vénérable Titan Chuja, et dans d'autres textes aussi. Donc, il doit être expert dans les tantras, dans la construction des mandalas, dans la signification de tout ça, etc. Il y a énormément de points. Mais fondamentalement, si c'est un expert en tantra, si c'est un maître tantrique, il est aussi un maître pleinement qualifié du Mahayana. Et donc il doit avoir aussi les 10 caractéristiques des maîtres pleinement qualifiés du Mahayana, etc. Oui, le fait d'être discipliné, pacifié, parfaitement pacifié, etc. Ouais, ça, on avait vu ça précédemment. Donc il doit avoir aussi nécessairement tout ça. Plus, si c'est un monastique, de maintenir ses vœux de manière appropriée. Si c'est un laïc, de maintenir ses vœux de manière appropriée, etc. Donc toujours la base de l'éthique, plus les qualités supplémentaires. Donc ça, on doit les étudier dans les textes. Ouais, ça c'est fondamental. Et bien sûr, il faut aussi essayer de s'approcher de centres qui invitent des maîtres, etc., pour essayer de voir s'il y a des maîtres qualifiés. Mais de nos jours, on sait que sa sainteté est un maître pleinement qualifié. On sait que Gyado Rinpoche est un maître pleinement qualifié. On sait qu'il y a des grands maîtres comme ça, Vénérable Otok Rinpoche, etc. Des maîtres extrêmement qualifiés dans les sutras et dans les tantras. Ouais, donc bien sûr, ce ne sont que quelques noms qu'on donne, mais en général, c'est communément reconnu. Donc, mais après, c'est à nous de faire notre choix. Ouais, ça, c'est très important. Là, il y a eu des maîtres vraiment reconnus, qualifiés, qui ont chuté lourdement quand même, en tout cas avec une accusation avérée d'abus sexuels et des choses comme ça. Ouais. En fait,
ce que je trouvais aussi intéressant dans le film de Bourreau, c'est de voir que ça peut arriver aussi, et puis à quelque part, en tant qu'étudiant, cette responsabilité de ne pas se complètement s'identifier avec le maître, et de pouvoir vivre sans lui aussi. Oui. Parce que si le maître chute, malheureusement, c'est quand même un être humain, il ne faut pas chuter à sa suite. Il faut pouvoir garder son intégrité et puis ses qualités, continuer sur le chemin, mais sans s'identifier. Oui, c'est une question difficile parce que, comme on dit, la base, de toute façon, ça doit être l'éthique. Fondamentalement. Fondamentalement, c'est vraiment la base. La base. S'il y a pas l'éthique, dans ce cas-là, c'est difficile de considérer quelqu'un comme son maître, forcément. Et je veux dire, les gens qui les ont considérés comme leur maître ne voyaient pas son l'éthique avant. Oui, c'est une fois que si ça apparaît, etc. Donc après, ça pose question. Après, ça pose question. On peut, dans ce cas-là, se distancer par rapport au maître, garder une certaine impartialité, le mettre de côté dans son cœur, dans son esprit, etc. Sans le critiquer, le dénigrer, etc. Mais on peut aussi choisir d'autres maîtres. C'est tout à fait possible. J'ai des amis qui, il y a longtemps, avaient pris refuge. L'un d'eux avait pris refuge avec quelqu'un avec qui il ne le sentait pas vraiment, et quelques années après, a repris refuge avec quelqu'un d'autre, avec qui il sentait mieux, avec Lama Sonna Bravier, qui est un très bon lama qui vit en Allemagne. Et donc, oui, c'est possible, on peut faire comme ça. C'est pour ça qu'il ne faut pas se précipiter. Il ne faut pas se précipiter, c'est ce que dit sa sainteté, c'est ce que disent les textes. Il ne faut pas faire comme le chien qui va sauter sur un morceau de viande, sans examiner d'abord s'il est frelaté ou pas. Il faut d'abord bien sentir le truc. Regardez un peu la couleur. Est-ce que c'est un peu bruni un peu séché au soleil ou pas? Faut faire attention, étudier, c'est la responsabilité des étudiants aussi. C'est aussi d'étudier, de faire attention. Et si jamais il arrive que le maître montre quelque chose d'inhabituel ou quelque chose qui ne correspond pas à ce que nous on recherche, dans ce cas-là, on essaie de rester un peu à distance. Parce que sinon, psychologiquement, c'est très très désastreux. Très désastreux. Ouais, donc cette question du gourou, comme dit sa sainteté, ça on en avait parlé, je pense, on avait tout un module sur le maître. Ouais, on avait parlé des qualifications du gourou, etc., que mentionne sa sainteté dans The Gelug Kegu Tradition of Mahamudra. Ouais, je vous avais donné le texte en français, et donc si ça vous intéresse, je vous le republierai, je vous le redonnerai, mais il y a un copyright quand même, hein, même si c'est traduit en français, c'est quand même un copyright, donc on peut pas trop le diffuser, mais quand c'est interne, ça va. Donc oui, la question du maître est très importante parce que idéalement, quand on pratique le yoga de la déité, oui, je veux bien, non? Ok, c'est ça. Ok, ça marche. Quand on pratique le yoga de la déité, si on pratique le yoga de la déité, c'est nécessairement un guru yoga. Mais si c'est un guru yoga, c'est pas nécessairement un yoga de la déité. Ouais, donc c'est ça qui est intéressant. Par exemple, dans le Lamrim, dans les sutras, il y a une forme de guru yoga. Dès les premières instructions, c'est comment se remettre d'une manière appropriée à un être pleinement qualifié. Donc c'est une forme de guru yoga. Ouais, mais c'est pas un yoga de la déité. Par contre, si on pratique le yoga de la déité, notre esprit et l'esprit du maître sont vus comme indissociables. Donc un yoga de la déité est nécessairement un guru yoga. Donc forcément, si on a un gourou vis-à-vis duquel on ne sent pas trop, ça risque d'être très très délétère pour la pratique. Par contre, au contraire, si c'est un maître pleinement qualifié, au contraire, on sent qu'il y a une différence. Quand on pratique le Guru Yoga et qu'on a la conviction que la déité, notre esprit, est identique à l'esprit du maître, voilà, là c'est extrêmement puissant. C'est extrêmement utile. Ouais, ok. Très bien, très bien. Et donc là, comme on avait parlé la dernière fois des Kriya Tantra, en général chez les Tibétains, dans les traditions indo-tibétaines, c'est surtout Kriya et Anuttara Yoga Tantra. Les autres classes existent bien sûr, mais sont moins répandues. Donc c'est pour ça qu'en général c'est surtout ces deux classes-là qu'on évoque. Et pour les tantras supérieurs, comme on l'a dit, c'est uniquement dans ces classes de tantras supérieurs qu'il y a phase de génération et phase de perfection. Ça n'existe pas dans les autres classes. Les autres classes c'est yoga avec signe et yoga sans signe. Ouais. C'est ça qu'on avait vu. Très bien. Et une phase de génération,
c'est ce qui permet la réalisation de la phase de perfection. C'est ce que dit la Tsongkhapa dans le Ngakrim Chenmo. Ouais, c'est la suite du Lamrim Chenmo. C'est la suite cachée, parce qu'elle n'est pas traduite entièrement en anglais. Il y a quelques chapitres en anglais, mais pas totalement. Et c'est vers le chapitre 11 que la Tsongkhapa dit qu'il y a un ordre spécifique. C'est d'abord la phase de génération et ensuite la phase de perfection. Et certaines personnes, il dit, certaines vues fausses veulent faire croire qu'on pourrait attaquer directement la phase de perfection. Il dit c'est comme vouloir le parfum de la fleur sans la fleur. Ouais, donc ça, c'est même les textes, il s'appuie sur les textes sacrés, les textes tantriques qui évoquent ça exactement. Il faut d'abord la fleur pour avoir le parfum de la fleur. Et donc la phase de génération, c'est ça qui permet ensuite d'actualiser effectivement les choses dans la phase de perfection. Ouais, comme on a dit hier, il y a plein de choses cachées, c'est magnifique. Il y a plein de choses symboliques dans la phase de génération qui préparent à la phase de perfection. C'est juste magnifique. L'offrande interne, par exemple, c'est extrêmement lié à Tumo ou Chandali dans la phase de perfection. C'est juste magnifique. Et donc il y a plein de choses comme ça. Très bien. Et donc la phase de génération, comme on a dit, c'est un yoga contraint, on pourrait dire. Alors il y a plusieurs définitions qui peuvent être données, mais on peut dire que c'est un yoga contraint qui permet de transformer les trois corps basiques en les trois corps de l'éveil. Donc la mort en Dharmakaya, le bardo en Sambhogakaya et la renaissance en Nirmanakaya. Ouais, donc la limite, ça va jusqu'à ce que les souffles puissent entrer, demeurer et se dissoudre dans le canal central. Si là ça advient, c'est que la personne est bonne pour la phase de perfection. Quand c'est intentionnel, voilà, il faut rajouter intentionnel. Oui, donc c'est un yoga contraint, on pourrait dire, qui permet de transformer la mort en Dharmakaya, le bardo en Sambhogakaya et la renaissance en Nirmanakaya. Ouais, donc la limite de cette phase de génération, c'est jusqu'à ce que les souffles entrent, demeurent et se dissolvent intentionnellement dans le canal central. Parce qu'ils peuvent entrer, demeurer, se dissoudre dans le canal central, mais en tant que comme un bonus collatéral pendant la pratique. Voilà, sans l'intention exactement. Mais si c'est intentionnel, c'est que la personne peut pratiquer la phase de perfection. Ok, oui. Ça, il n'y a pas Oui, alors normalement, justement, quand il y a les apparences blanches, rouges et noires, normalement, elles apparaissent intentionnellement sur la phase de perfection. Elles peuvent apparaître de manière non intentionnelle sur la phase de génération. Ça veut dire que la personne pratique le yoga, etc. et peut se focaliser sur certains endroits spécifiques du canal central. Et malgré elle, les souffles vont entrer, demeurer, se dissoudre dans le canal central. À ces endroits précis, pas au niveau du chakra du cœur, mais à d'autres endroits du canal central. Et à ce moment-là, il est tout à fait possible de générer une forme de clair-lumière, et donc les apparences dualistes se seront manifestées avant. Mais dans ce cas-là, c'est pas intentionnel. C'est par le pouvoir de la focalisation, parce que le souffle subtil et la conscience, c'est comme un cavalier et son cheval. La conscience, c'est le cavalier, le cheval, c'est le souffle. Où se dirige le souffle, va le cavalier, et où veut se diriger le cavalier, le cheval le suit aussi. Ouais, donc dès l'instant où on a des souffles qui se manifestent, les consciences se manifestent aussi. Et dès l'instant où notre conscience se dirige vers certains endroits du corps subtil, les souffles s'y dirigent aussi nécessairement. Ouais. Donc forcément, si par exemple dans le yoga subtil, on en parlait un peu hier, avant la récitation du mantra dans les tantras supérieurs, il y a le yoga subtil. Sukshma Yoga, ouais, où on essaie justement de générer Shamatha et Vipassana en même temps. Parce qu'on visualise un mandala totalement complet avec toutes les déités, etc., dans une goutte de la taille d'une graine de moutarde, à certains endroits du canal central, soit à l'ouverture supérieure, soit à l'ouverture inférieure. Et donc ça permet de développer une concentration et une vision spéciale extrêmement rapidement. Mais en même temps, vu que ce sont à certains endroits du canal central, les souffles peuvent y entrer. C'est bon, puisque la conscience se concentre là-dessus. Mais dans ce cas-là, c'est pas volontaire. C'est que la personne est surtout en train de pratiquer le yoga subtil. Elle n'est pas en train de pratiquer la phase de perfection. Ok, donc là, il y a beaucoup de vocabulaire, jargon, etc. Ne vous inquiétez pas, si il y a des choses qui vous échappent, c'est mon cas aussi.
Très bien, oui, Une question par rapport à l'apparence blanche oui. et noire. Mm. Si à ce moment-là, après, tu n'arrives pas à reconnaître la partie de ta lumière, Oui, tu reviens en arrière. oui, nécessairement. C'est tout revient en arrière. Tout revient en arrière. C'est justement ce qu'on va essayer de... On va essayer de voir ça justement ce matin, parce que je voulais vous reparler justement des dissolutions des 25 éléments grossiers, pour justement reconnaître ce qui va se passer au moment de la mort, et pour transformer la mort en Dharmakaya. Donc bien sûr, on a eu tout un module sur la mort, donc ce ne sont que des révisions, mais c'est quand même intéressant, parce que si on veut transformer... Alors, bien sûr, la définition de la phase de génération, c'est ça. C'est transformer les trois corps basiques en les trois corps d'un Bouddha, mais ça ne veut pas dire que tout ce qui se passe dans la phase de génération transforme nécessairement la mort en Dharmakaya, le bardo en Sambhogakaya, etc. Par exemple, il y a la roue de protection. La roue de protection et la roue de protection spéciale des tantras supérieurs, ça ne fait pas partie de transformer la mort en Dharmakaya, par exemple. Ouais, mais c'est inclus quand même dans la phase de génération. Ok, donc c'est juste des petits détails qui peuvent être donnés en plus. Donc en effet, idéalement, si on veut transformer la mort, enfin ces trois états en les trois kayas, il faut connaître ces trois états. Ouais. Et donc en général, les 25 éléments grossiers qui se dissolvent, il y a plusieurs façons de les voir en fonction des textes, mais en général, on a d'abord l'agrégat de la forme qui va se dissoudre. Ouais, et donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la terre, l'élément terre, va se dissoudre dans l'élément eau, mais il ne faut pas le prendre au sens littéral. C'est pas vraiment ça que ça veut dire. Comme dit Perceval dans Camelot, c'est pas vraiment ça que ça veut dire. Et donc, ça veut dire que les souffles qui soutiennent l'élémentaire perdent du terrain. Et donc l'élémentaire perd du terrain. Et donc forcément, qu'est-ce qui devient plus manifeste? Qu'est-ce qui devient prépondérant? L'élément eau. Exactement. C'est l'élément eau qui devient... C'est un petit peu, par exemple, si vous êtes dans une pièce allumée et vous allez dehors, il fait noir, il y a juste la pleine lune qui est là. Ouais, là, la lumière s'éteint, forcément, puisque vous allez dehors. Et donc, il faut un certain temps pour que la lumière de la lune devienne suffisamment manifeste. C'est-à-dire que la lumière de la pièce dans laquelle vous étiez, elle cesse d'être dans la rétine et dans le nerf optique et dans le cerveau et dans la conscience. Et c'est ensuite que la lumière de la lune devient plus prépondérante. Ouais, c'est un peu le même principe. Je ne sais pas si vous voyez l'exemple que je suis en train de... Ouais, ça vous parle? Sauf si tu as une télécommande. Sauf si tu as une télécommande. Oui, Camille, tu disais quoi? Exactement, ça révèle l'autre, c'est tout à fait ça. Ouais, c'est-à-dire que l'un est d'abord plus fort, et comme il perd du terrain, et ben c'est ce qui est un peu plus subtil qui prend la place. Et imaginons que la lune se cache derrière les nuages, et ben là, forcément, la lumière des étoiles va devenir plus prépondérante, va être plus manifeste. C'est le même principe à chaque fois. Et là, c'est pareil pour les dissolutions des éléments les uns dans les autres, c'est ce que ça veut dire. C'est que le souffle associé à l'élémentaire, à la solidité, va perdre du terrain, et c'est plutôt l'élément eau qui va prendre toute la place d'une certaine manière, qui va être plus manifeste. C'est ça que ça veut dire. Ce n'est jamais que ça veut dire que la terre se dissout dans l'eau. C'est pas ça que ça veut dire. Ok. Très bien. Et donc, en effet, l'agrégat de la forme va se dissoudre. Ça veut dire quoi? Il y a des signes externes, il y a des signes internes. Les signes externes, c'est qu'on devient plus rachitique, on devient... notre corps a du mal à supporter son propre poids, etc. Donc là, on est en train de parler de des vraies dissolutions du moment de la mort. Hein. Très bien. Quand on pratique le yoga de la phase de génération, c'est pas ce qui se passe en réalité. On visualise. Hein. Très bien. Ok. Très bien, très bien. Ok. Et donc on a dit, il y a l'élément terre, donc la solidité, qui va perdre du terrain. Il y a l'agrégat de la forme, et il y a la faculté visuelle aussi qui va perdre du terrain, et les objets visuels dans notre continuum. À chaque fois, dans les traités classiques sur les tantras, ils insistent à dire que ce ne sont pas les formes extérieures à notre continuum qui perdent du terrain, ce sont les formes dans notre continuum. On a du mal à se percevoir soi-même d'une certaine manière. C'est comme ça qu'il faut voir un petit peu les choses. Ok. Et on a un type de conscience basique qui va aussi, un aspect de notre conscience qui se dissout, la conscience semblable au miroir, la sagesse semblable au miroir, qui n'est pas la même que celle de l'éveil, hein. Elle a le même nom,
mais c'est un petit peu la faculté pour notre esprit de percevoir plusieurs choses en même temps. Par exemple, là, je vois la tasse, la table et surtout le lapin au chocolat et surtout les pralines. Donc tout ça m'apparaît en même temps. Ouais, c'est comme un miroir. Vous mettez plusieurs trucs devant un miroir, bah, tout est reflété en même temps. C'est ça la sagesse égale au miroir à notre niveau à nous. C'est vrai que ça existe déjà dans notre esprit. Mais bien sûr, au moment où on obtiendra l'éveil, ce sera tous les phénomènes qui pourront se manifester dans cette conscience. Ouais. Donc il y a tout ça qui se dissout. Ok. Très bien. Oui, c'est-à-dire que notre esprit a la capacité de percevoir plusieurs choses en même temps. Oui, juste pour la capacité. Exactement. Ça veut dire que le fait que le lapin au chocolat et les pralines surtout, la tasse aussi, et la table aussi, et l'ordinateur aussi. Mais tout ça, en effet, apparaît en même temps à la conscience. La conscience a la faculté, justement, de faire en sorte que plusieurs choses lui apparaissent en même temps. C'est ça que ça veut dire. Hein? Les sons, je sais pas, je sais pas, un truc comme ça, tout se passe presque en même temps. Oui, On peut être comme ça, ouais. Mais ouais, là c'est surtout, bien sûr, parce qu'on parle surtout des objets visuels, parce que dans cette dissolution-là, c'est surtout la faculté visuelle et les formes visuelles qui vont se dissoudre. Mais en effet, on peut parler de plusieurs phénomènes qui se manifestent à la conscience, des sons, des saveurs, etc. Alors oui, alors on a différentes consciences qui vont se manifester, qui vont travailler en même temps. Donc conscience visuelle, auditive, olfactive, tout ça, ça fonctionne en même temps. Ouais. La conscience mentale aussi. Mais j'ai l'impression que quand on parle de la conscience semblable au miroir, la sagesse semblable au miroir, etc., c'est surtout au niveau de la conscience mentale. Mais ça, c'est juste mon interprétation. Il faudrait creuser par rapport à tout ça. Très bien. Ok. Donc on a dit à ces éléments-là. Donc on a dit l'agrégat de la forme, l'élémentaire, les facultés visuelles, les formes d'un autre continuum et la sagesse égale au miroir. 5 éléments grossiers qui vont se dissoudre dans la première étape. Ok, donc il y a des apparences externes, comme on a dit, la personne a du mal à se mouvoir, elle perd sa force, etc. Et interne, il y a une apparence semblable au mirage. Ouais, donc ça, il faut le garder à l'esprit parce que quand on va méditer sur la phase de génération, au moment de certaines dissolutions, on essaie de visualiser ces apparences semblables au mirage qui adviendront au moment de la mort de toute façon. Et on essaie de garder à l'esprit qu'elles sont vides d'existence inhérente. C'est très important d'apporter la sagesse de la vacuité. S'il n'y a pas ça, il n'y a pas vraiment de yoga de la phase de génération de toute façon, comme on l'a dit. Donc très important de passer en revue ces différentes étapes et d'avoir cet aspect cognitif de notre esprit, de dire c'est vide d'existence inhérente. C'est vide d'existence inhérente, à chaque fois, jusqu'à la claire lumière. Ouais. Ça, le garder, c'est très très important. Mais l'esprit, à ce moment-là, il a encore la faculté de réfléchir comme ça. Alors, si on est au moment effectif de mourir, la conscience mentale est encore là. Ce sont les consciences sensorielles d'abord qui vont disparaître, qui vont plus être opérantes, on va dire. La conscience mentale, dans le meilleur des cas, hein, si on est complètement sous morphine, totalement, dans ce cas-là, c'est difficile à dire. Mais dans le meilleur des cas, si on meurt plutôt en bonne santé, ça peut paraître paradoxal. Mais en effet, notre conscience mentale peut encore être manifeste et effective jusqu'à un certain point. Mais ça va pas durer très longtemps en même temps. Là, en réalité, on explique ce qui va se passer à la mort pour que, avant de mourir, on se familiarise avec tout ça. Et forcément, quand on est en train de méditer, qu'on est encore en bonne santé, à peu près, on essaye de se familiariser avec ces apparences-là. Et notre conscience mentale, normalement, est suffisamment alerte pour passer en revue tout ça et certifier la vacuité. Si on le fait régulièrement grâce à ce simulateur de vol, au moment où on mourra, ça devient presque une seconde nature. C'est pour ça que certains arrivent à finir en toute d'âme, à méditer sur la claire lumière de la mort, qui méditent sur la vacuité, etc. Parce qu'ils se sont entraînés toute leur vie. C'est ce que disait Situ Rinpoche dans une vidéo sur, justement, je crois que ça s'appelle Voyage au-delà de la mort, quelque chose comme ça, sur Arte, qui parle du toute d'âme. Et Situ Rinpoche dit, il faut pas rêver. Hein. Il dit, si on n'a jamais pratiqué ça au cours de notre existence, faut pas rêver, on n'aura pas le toute d'âme à la fin. Donc il faut faire en sorte d'avoir suffisamment d'heures de vol dans le simulateur de vol pour qu'au moment effectif où ça arrive,
on puisse le faire d'une manière assez naturelle. Mais c'est pas garanti non plus. Pendant quel état on sera, ça dépend de tellement de causes et conditions. Oui, en fait, c'est est-ce qu'on est capable d'utiliser la mort? C'est exactement le principe même de la phase de génération. Utiliser la mort pour la transformer. Ouais. Très bien, donc ça c'était la première étape. Très bien, 5 éléments grossiers qui vont se dissoudre. Et ensuite, on a encore une seconde étape, c'est l'élément eau qui va se dissoudre, avec l'agrégat des sensations. Ouais. Ok, et donc forcément la faculté auditive et les sons dans notre continuum. Certains disent par exemple les acouphènes, ou quand on s'entend respirer, etc., etc. Donc tout ça va se dissoudre, on n'a plus la capacité d'appréhender tout ça. Et la sagesse de l'égalité. La sagesse de l'égalité, ça veut dire considérer que toutes les sensations déplaisantes, plaisantes, neutres, sont des sensations. C'est ça la sagesse de l'égalité, à notre niveau à nous. Et bien sûr, au niveau de l'éveil, c'est une sagesse de l'égalité qui réalise l'égalité, la saveur unique de tous les phénomènes, toutes les vérités conventionnelles, etc. Ok, donc, bien sûr, là on dit simplement sensation, etc. Dans les pratiques tantriques, surtout dans Guhya Samaja. Guhya Samaja, chacun de ces éléments est une déité. Et donc, quand on s'entraîne au cours de notre vivant, à essayer de transformer la mort en Dharmaka, etc., ce sont des déités qui se dissolvent. Parce que ces déités, elles étaient manifestées volontairement pour symboliser ces facultés, ces éléments, etc. Ouais, donc ça vous le savez, l'agrégat de la forme, c'est Vairochana. Ouais, très bien. Et donc, vous avez par exemple l'élément eau, c'est l'Ochana. Ouais. Et donc, vous avez par exemple la faculté, Kshitigarbha, les formes visuelles, Rupa Vajra. Ouais. Et là, on pourrait dire la sagesse égale au miroir, ce sont les déités courroucées. Ouais. Yamantaka, Takiraja, etc. Ok, donc après il y a différentes vues par rapport à ça, hein, comment est-ce que telle déité représente, mais en général, pour ce qui est de la forme, des sensations, l'identification, etc., tout le monde est d'accord. Ouais. Pour les facultés aussi, pour la plupart, tout le monde est d'accord. D'un commentaire à l'autre de Sri Guhya Samaja, ils vont être d'accord pour dire que Rupa Kshitigarbha est la faculté visuelle. Ouais. Et que Vajrapani est la faculté auditive, etc., etc. Donc sur beaucoup de déités, beaucoup de facultés, ils sont d'accord. Très bien. Et même s'il y a des points de vue différents, ça peut, et ils disent dans les textes, ce n'est pas contradictoire. J'adore. Ce n'est pas contradictoire, ça dépend du contexte, ça dépend de la personne, etc. Ok, donc là on a dit, la première dissolution elle est faite. Ensuite la seconde, on a dit, c'est l'élément eau qui va se dissoudre, c'est-à-dire les souffles qui sous-tendent l'élément eau vont perdre du terrain, et donc c'est surtout l'élément feu qui va gagner du terrain. Ouais. Et donc la faculté auditive, les sons dans notre continuum vont perdre du terrain, et la sagesse de l'égalité aussi. Et donc là c'est pareil, comme on a dit, dans Sri Guhya Samaja, ce sont des déités. Dans Sri Vajrabhairava, ce sont juste des lettres, germes, qui représentent ces déités. Mais c'est très similaire. Ok. Très bien. Et l'apparence semblable à de la fumée. Exactement. L'apparence interne semblable à de la fumée. Les signes externes, c'est que la personne n'arrive plus à déglutir, elle n'a plus de salive, elle n'a plus de mucus, etc., etc. Ouais, tout ça sèche. Ça, c'est les signes, ce sont les signes externes. Et les signes internes, c'est qu'en effet, on a surtout l'apparence semblable à de la fumée, comme si une pièce était envahie de fumée. Ok, très bien. Et donc là encore, on garde cette certification. C'est vide d'existence inhérente. Totalement dénué d'existence inhérente. Très bien. Ok. Et ensuite, donc là, on a encore 5 éléments qui sont 5 éléments grossiers, on pourrait dire, qui sont dissous. Ouais, très bien. Et ensuite, on va avoir encore 5 éléments qui vont se dissoudre avec l'élément eau, donc l'élément feu lui-même qui va perdre du terrain. Ouais, l'élément feu qui va perdre du terrain, la personne va avoir froid, va avoir du mal à se réchauffer, etc. La chaleur du corps s'en va progressivement. Très bien. Je suis pas sûr, c'est plutôt dans Vaincre la mort et vivre une vie meilleure, c'est Saint Dalai qui commente un texte de Pancha Rinpoche. Ouais. Et traduit par Jeff Hopkins en anglais. Ouais. Et donc là, on retrouve tout ça, et au P-Bas, normalement, c'est l'avant-dernier module. Dans les P-Bas de la FMT, c'est l'avant-dernier module. Si
les gens ont la chance d'avoir cet avant-dernier module. Parce que des fois, ils n'auront pas le temps d'en avoir un. Et si on a le temps d'en avoir un, ça explique tout ça de manière extrêmement détaillée. C'est selon le texte de Akya Yonze Rinpoche. Ok, très bien, très bien. Hein? En des notes mémorisées, Ouais, Il y a c'est enregistré, c'est un pays, oui. milieu de l'après-midi. il faut la compter une cinquantaine de fois, puis après ça rentre. Voilà, c'est un peu ça. Tranquillement. C'est un peu ça. La glace, Ouais, tranquillement, c'est sûr. Ça, normalement, vous avez l'habitude. Parler de la mort, si on Ouais, traîne, chaud. ouais. Ça, vous avez l'habitude de prendre, de garder à l'esprit que tout ce que je raconte là n'est pas nécessairement compréhensible d'emblée, déjà par moi, donc pas nécessairement par vous non plus, et n'est pas nécessairement à tout garder comme ça. C'est juste, je vous donne les points. Après, si vous pouvez noter, c'est bien. Si vous pouvez retrouver des textes, c'est encore mieux. Mais là, c'est juste pour vous donner un petit peu des révisions par rapport justement au module sur la mort. Ouais. C'est bien mémorisé le processus. Exactement, idéalement, alors le mémoriser, c'est sûr que si on médite régulièrement là-dessus, ça reste dans l'esprit, forcément. Si on l'apprend comme ça intellectuellement et qu'on passe à autre chose, et qu'on va faire autre chose, du macramé ou autre chose, forcément, on va se dire, ah, c'était quoi ça? Ah oui, ah ouais, après c'était quoi? Mais c'est toujours là, quelque part, hein. Il suffit juste de retrouver un texte ou de... Mais si on le médite régulièrement, idéalement, on est censé méditer. Les pratiquants des tantras supérieurs, c'est obligatoire. Il n'y a pas de sadhana qui mette ça de côté, c'est impossible. D'une manière ou d'une autre. Et là, on simule les différentes Oui. étapes de la mort. Et comment on est à peu près certain d'avoir une visualisation correcte par rapport à ce qui va se passer? Alors c'est toujours difficile d'être certain d'avoir une visualisation correcte, ne serait-ce que même, par exemple, des fois, j'aimais beaucoup discuter les tantras avec Vénérable Wangchuk, Thierry. Parce qu'il adore ces trucs-là, et moi aussi. Donc à Nalanda, quand on se voyait, on parlait que de ça. Et donc lui était très suisse par rapport aux dimensions des portes, etc. du mandala. J'adorais l'écouter parler. Mais c'est vrai que je me demandais, est-ce que, par exemple, si quelqu'un visualise, je sais pas moi, imaginons, je sais pas moi, oublie un détail de mandala, par exemple, oublie une ombrelle, oublie un singe, etc., sur le parapet au-dessus. Est-ce que cette personne va manquer l'éveil ou est-ce que cette personne va manquer le tout d'âme? Pas nécessairement, je pense pas. Je pense pas. Mais peut-être pour certains, oui, il faut nécessairement qu'il y ait les quatre singes, etc., qui tiennent l'ombrelle, etc., parce qu'il y a une symbolique très profonde derrière. Mais je sais pas jusqu'à quel point il faut être précis, jusqu'à quel point il faut que ce soit la bonne couleur, par exemple. Ouais, certains disent oui, il y a les briques rouges à un moment donné, donc est-ce que c'est le même rouge que rubis ou est-ce que c'est un autre rouge? Ça peut aller jusque-là. Ça peut aller jusque-là. Donc je pense qu'il faut aussi avoir cette licence poétique, de se sentir bien dans le mandala, au moins, et peut-être qu'un jour, quand on aura un vrai samadhi, un vrai shamatha, là oui, là on pourra vraiment mettre le bon truc au bon endroit parce qu'on aura shamatha. Parce que, voilà, par exemple, on dit que pour Shamatha, qu'il faut se satisfaire parfois d'une image imparfaite, Ouais. j'ai l'impression que c'est un petit peu la même chose. Oui. Mais dès que le samadhi est atteint, cette image se corrige d'elle-même. Il y a quelque chose de- Ah non, non, elle se corrigera que dans le corps illusoire. Le corps illusoire, le mandala apparaît exactement tel il devrait être. Et parce qu'il a été visualisé correctement au cours de la phase de génération. Sinon, Ouais, ça, donc à la base, il faut quand même. à la base, c'est exactement, il faut d'abord la fleur pour avoir le parfum de la fleur. Nécessairement. Oui. Est-ce que je connais pas pour mais est-ce qu'il y a un faudrait qu'on ait tous la pratique pour Alors, il y a différents types de powa. Il y a différents types de powa. Il y a, par exemple, dans le Nguluk Gyatso de Kelubje Rinpoche, qui avait pas sa langue dans sa poche, son commentaire exhaustif de Goye Samaja. Déjà, à son époque, au XVe siècle, il disait il y a des gens qui payent cher, qui donnent des monceaux d'or à des lamas pour pratiquer le powa, alors qu'en fait, il suffit juste de pratiquer cette déité et on a automatiquement le powa. Il y a différents types de powa. Par exemple, dans le Dzogchen, il y a le powa du Rigpa de la base. La personne n'a rien à visualiser, elle médite sur la nature de son esprit la plus profonde, etc. Et rien d'autre ne se passe que le Dharmakaya. Donc il y a tellement de powa différents. Et j'aime bien ce que dit Kelo Rinpoche, parce qu'il dit à l'époque il devait y avoir une certaine mode par rapport à ça.
Et donc il disait que voilà, les gens dépensaient des fortunes pour pratiquer Powa, alors que en fait, on ne peut pas pratiquer la phase de perfection sans avoir la phase de génération. Parce que tout ce qui est les 6 yogas de Naropa, ou les 6 yogas de Sukhasiddhi, etc., ça correspond à la phase de perfection. On en reparlait hier avec Séverine justement. Parce que justement, elle pratique ça aussi, elle pratique au centre Powa, etc. Et donc elle disait, on s'entraîne à ça, c'est comme une bénédiction plutôt. Mais en réalité, pour pratiquer Powa, normalement, il faut avoir une bonne stabilité dans la phase de génération. Normalement. Moi, j'avais posé la question à quelqu'un de qui nous a enseigné Powa, s'il fallait vraiment que ce soit Powa au moment de la mort, ou bien si on a plus l'habitude d'une autre sadhana qui nous est familière et qui nous donne la sensation de vraiment efficace, et l'aider de nous faire. Oui, tout à fait. Il faut toujours faire la pratique celle qui nous parle le plus. C'est pour ça, dans les suggestions à donner au moment de notre mort, c'est de le suggérer, de dire voilà, moi je voudrais plutôt ci ou ça au moment où je vais mourir. Après, on n'en sait rien si on va avoir la capacité d'écouter ce truc-là ou pas, ou de voir cette image et cette déité ou pas. On ne sait pas si ça. Mais idéalement, si on a la capacité encore de voir et qu'on voit notre déité ou notre maître, ça va tellement être plus utile qu'une pratique qui nous semble un peu exotique et qui nous a été donnée comme ça, mais peut-être que ça a été utile à un moment donné, mais au moment de la mort, c'est comme si on met des vieilles godasses qui sont exactement à notre taille. Quand on remet un vieux jean qui est exactement à notre forme, ou un vieux t-shirt qui est exactement... au moment de la mort, il faut que c'est le truc le plus confortable possible. Pas que ce soit, même si c'est un truc, genre un truc vachement cher, de luxe, etc., mais qui nous fait mal aux pieds, ça va pas le faire. Il faut que ce soit des vieilles godasses dans lesquelles on se sente le mieux possible. J'ai l'impression que c'est ça le plus confortable possible pour partir. Très bien. Donc en effet, il y a différents types de Powa. Il y a le Powa du Dharmakaya dans la tradition du Dzogchen. Par exemple, si vous regardez un texte qui est un terma explicatif du Bardo Tojol, du Guru Rinpoche, ça s'appelle La clé du sens profond. Magnifique texte. Commenté par Gyatu Rinpoche. C'était un très grand maître Nyingmapa qui est parti, hélas, il y a quelques années. Et c'est magnifique à la fin, il explique justement ces différents types de Powa. Et il parle du Powa du Dharmakaya dans le Dzogchen, Powa du Sambhogakaya, du Nirmanakaya, etc. C'est très très profond. Ok, et ça vient de Guru Rinpoche, c'est un terme explicatif du Bardo Tojol. Très bien. Très bien, très bien. Ok. Et donc, on essaie de s'entraîner du mieux qu'on peut au cours de notre existence, parce que justement, le gars de la phase de génération, c'est ça. C'est pour essayer de transformer tout ça et non d'avoir une pleine connaissance de la façon dont ça fonctionne. Ok. Et donc ensuite, on a dit, c'est l'élément feu qui va perdre du terrain. L'élément feu, ça veut dire les souffles qui sous-tendent l'élément feu. Donc ici, c'est Amitabha. Ouais. L'élément feu, c'est Pandaravasini. Mais là, l'agrégat de l'identification, ce sera Amitabha. Ok, très bien, très bien. Et donc, l'agrégat de l'identification va être perdu, et il va y avoir la sagesse de la distinction, la sagesse qui fait la distinction, qui va être perdue. Ouais, donc, la différence entre les deux, semble-t-il, dans les textes, c'est que l'agrégat de l'identification, c'est qu'on ne sait plus reconnaître les rôles des gens, les relations qu'on a avec les gens. On ne sait plus si c'est un frère, une sœur, un oncle, une tante, etc. Et il semble que la sagesse qui distingue, la sagesse discernante, c'est plutôt les noms. C'est plus le sens lui-même, mais le nom. On peut plus donner les noms aux gens. Donc les deux sont assez liés, mais l'identification, c'est surtout le sens, semble-t-il, et la sagesse discernante, c'est plutôt la terminologie qui est perdue quand elle se dissout. Ok. Et on a dit, donc, le feu, c'est Pandaravasini. Et il y a aussi les odeurs, la faculté olfactive, et les odeurs dans notre continuum. Donc je ne sais pas si un P est dans notre continuum ou pas, si elle est à l'extérieur. On en parlait ce matin. Je pense qu'il est à l'extérieur. C'est toujours mieux. Ok.
Et donc, en effet, on a ces facultés et odeurs qui sont perdues. Donc, normalement, dans le Guhya Samaja, c'est Akasha Vajra et euh, j'ai oublié son nom. Akasha Vajra et Gandha Vajra. Ok, Gandha Vajra, ce sont les odeurs de notre continuum. Très bien, et donc on les dissout progressivement, etc. Et il y a bien sûr, on ne peut plus sentir. On ne peut plus sentir, on ne peut plus expérimenter les odeurs, etc. Ça, ce sont les signes externes et internes. On a l'apparence semblable à des lucioles. Alors il y en a qui disent, c'est un petit peu, si vous prenez un feu de paille, vous shootez dans le feu de paille, le soir, la nuit, vous voyez toutes ces flamèches, etc. Ça peut être comme ça. Sa sainteté dit, à mon avis, il parle de son expérience quand il dit ça. Il dit c'est comme sur une poêle, par exemple les poêles qui servent à faire le pain. Vous avez une poêle noire, toute noircie par le feu, etc. Et vous avez des petites étincelles parfois qui viennent. Donc il parle surtout de ça, lui. Donc, je pense qu'il parle de son expérience, sa sainteté. Ok, très bien. Et donc c'est des lucioles, c'est en mouvement, on peut dire que c'est en mouvement, parce que dans ce cas-là, c'est l'élément air qui est prépondérant. Oui, forcément. Très bien. Et donc là, à nouveau, on garde la sagesse de la vacuité quand on fait ces phases de dissolution volontairement au cours de la phase de génération. C'est vide d'existence inhérente. Donc on visualise ce qui va se passer au moment de la mort, on le prévoit d'une certaine manière, on l'anticipe. Très bien. Ok, et donc là, on a encore plusieurs éléments qui sont dissous, et on va avoir encore d'autres éléments qui vont se dissoudre avec l'élément air. Ouais. Samaya Tara, c'est Tara qui va se dissoudre, et l'agrégat des formations, avec Amoghasiddhi. Donc ça va se dissoudre. Les facteurs composés, ouais. Ça peut être traduit par formation, mais c'est facteurs composés, exactement. Ouais. Et donc ça se dissout, et vous avez aussi la faculté gustative et les saveurs dans notre continuum qui vont disparaître, qui vont se dissoudre, et aussi la faculté tactile et les objets tactiles dans notre continuum. Ouais, là aussi ça va se dissoudre. Et puis la sagesse tout accomplissante. Ouais, le fait de, dans notre cas à nous, dans notre contexte d'être ordinaire, c'est avoir des intentions particulières pour avoir certains effets, etc. Tiens, je vais aller chercher du thé pour aller me faire du thé au jasmin, etc. C'est de ça qu'il s'agit quand on parle de la sagesse tout accomplissante à notre niveau. Bien sûr, quand c'est à l'état d'éveil, c'est bien plus que ça. Mais on pourrait dire qu'on a en germe déjà dans notre esprit ces capacités de générer ces sagesses du moment de l'éveil, forcément. Ouais. Très bien. Très bien, très bien. Ok, et donc là, on a les souffles qui vont se dissoudre, forcément, jusqu'au souffle imprégnateur, ouais, qui va se dissoudre, et à ce moment-là, il va y avoir donc, tous ces éléments qui vont se dissoudre dans la conscience. Ouais, donc dans ce cas-là, on parle de la conscience mentale, puisque les consciences sensorielles se sont dissoutes. Ouais, il ne reste plus que la conscience mentale, associée aux 80 conceptions naturelles, qui relèvent la plupart du temps des afflictions. Il y en a 33 associées à l'attachement, 40 à l'aversion, 7 à la confusion. Ouais, donc ça donne 80 conceptions indicatives, on peut les traduire difficilement. Prakriti en sanskrit, ça veut dire nature, ça veut dire des conceptions naturelles. Ouais. Donc c'est juste des conceptions très subtiles associées aux afflictions d'attachement, d'aversion et de confusion. Ok. Utilise le terme confusion, pas ignorance. Oui, on peut dire ignorance. On peut dire ignorance. C'est surtout que, oui, en général, dans les trois, quand on parle des trois au milieu de la route du samsara, on peut parler soit de l'ignorance, soit de la confusion. La confusion, c'est la confusion au regard de la causalité karmique. C'est ne pas connaître la causalité karmique. Ouais, dans le singe, le cochon, exactement. Mais si on parle de l'ignorance, dans ce cas-là, c'est l'ignorance fondamentale. Ouais, l'ignorance qui saisit en soi. Oui. Oui. C'est vraiment lié au temps supérieur. Oui, exactement. C'est vraiment dans le système de Guhya Samadja ou les systèmes affiliés à Guhya Samadja, comme Chakra Samvara, Vajrayogini, etc. Tous les systèmes qui ne sont pas Kala Chakra, tout simplement, c'est ça que ça veut dire. C'est les systèmes mainstream, c'est comme ça qu'ils les appellent. C'est vraiment le courant de Sri Guhya Samadja, parce que comme on l'avait dit la dernière fois, c'est vraiment le tantra qui permet de comprendre les autres.
Parce que même, ouais, Sri Goya Samaja, exactement. Parce que Lama Tsongkhapa avait une vision directe de Vajrabhairava, de Yamantaka, d'une des formes de Yamantaka. Et malgré tout, dans ses commentaires, de quoi il parle? Il parle de Goya Samaja. Parce que justement, il sait que c'est mentionné dans les textes que sans Goya Samaja, on ne comprend rien. Donc c'est grâce à Goya Samaja qu'on comprend Vajrabhairava, Chakra Samvara, etc. C'est ça qui est magnifique. Et donc ces déités-là, c'est surtout selon ce système-là. Oui, exactement. Ça veut dire qu'il y a un mandala du corps dans Goya Samaja, mais comme dans le Lama Tshepa. Dans le Lama Tshepa, il y a la mention du maître, où on dit vos 5 agrégats sont les 5 Bouddhas. Ouais, comme on avait dit la dernière fois, Vairochana, Amitabha, Akshobhya, Randasamava, Moghasiddhi. Et ensuite, il y a les facultés qui sont des bodhisattvas. Hein, on a les facultés Kshitigarbha, Vajrapani, Akashagarbha, Lokeshvara, Arya Manjushri, Sarvanivarana Vishkambin, Samantabhadra, Maitreya, etc. Donc on a les 8 bodhisattvas proches, etc. Et on a les éléments, Lochana, Mamaki, Pandravasini, Tara, etc. Donc on les visualise exactement aux endroits où ils sont dans le mandala du corps. Et quand on fait ces dissolutions du moment de la mort, on les dissout au moment où on visualise que la mort va arriver et qu'on va essayer de reconnaître la claire lumière. On les visualise en train de se dissoudre. Donc c'est très très beau, très pertinent. Ça, c'est dans la phase. Donc, déjà dans la phase. C'est la phase de génération. Oui. On les dissout exprès, en fait, on dit que ce sont des déités intentionnelles. C'est-à-dire qu'au début, donc comme on a dit hier, on a le mandala qui apparaît, on a dit qu'il y avait la roue de protection, le mandala qui apparaît, et au sein du mandala, les différents sièges des différentes déités. Donc 32 dans Goya Samaja, mais après si c'est d'autres déités, il peut y en avoir qu'un, ou il peut y en avoir plusieurs. Et à ce moment-là, on manifeste ces déités exprès pour ensuite les mettre dans notre corps et les faire se dissoudre. Et c'est là qu'on pratique le yoga qui transforme la mort en dharmakaya, dans la phase de génération. Ouais. Oui, il est quelle heure? 11h03, on fait une pause, on revient à 11h10. Merci beaucoup. Tout de suite. Le Christine. Pas répéter plus lentement les déités, à quel sens ça. Parce qu'il va tellement vite que j'arrive pas. Et faudrait, Voilà, j'aurais bien voulu les noter, mais voilà. si Je me rappelle la Kashabhargava, puis je me dis, tiens, il a montré le nez, ou il a, tu vois, si ça t'intéresse, il y a un commentaire du Lama Tshepa de Kachen Yeshe Gansen en anglais. Je crois que ça s'appelle Manjushri's Innermost Secret. J'essaierai de retrouver le titre. Et il y a la description de toutes ces déités-là. Ah ouais. Tu peux m'envoyer un lien. Ouais. Ouais. Écoute, Ok. Donc je vous enverrai une petite bibliographie. Merci. là aussi, sinon ben, dans la Attends, parce que- sadhana. Attends, Attends, parce qu'il n'y a pas assez de son sur la télé. attends. Je vais essayer de mettre plus de son sur la télé pour mieux vous entendre. C'est où? Merci. Tu m'entends là ou pas? Vas-y. Donc Christine, peut-être qu'elle m'entend parce qu'elle Oui, est. oui, je peux. Parce que sinon, dans la sadhana courte de Guhya Samaja, il y a tout ça. Tu sais, Oui. les endroits, les couleurs, les noms et tout ça. Je crois que j'ai jamais fait ça de Guhya Samaja. Allez. Ah, ok. D'accord. Donc à ce moment-là, Pas rien. Ouais. ouais, donc dans ce cas-là, si tu l'as pas fait, bon, ça va pas te parler plus que ça. C'est si par exemple, tu as plus l'habitude avec Vajrabhairava, ce sont les syllabes de ces déités qui sont visualisées. Ouais. Ouais, donc c'est peut-être plus simple. Ouais, mais si j'ai juste les références comme ça, ouais, ok. Ouais, mais justement dans le commentaire du Lama Tshepa, il y a même un dessin à un moment donné dans les premières pages qui montre toutes les déités comme on doit visualiser le gourou avec pendant le Lama Tshepa. Et ça correspond à Goya Samaja justement. Donc je te redonnerai le titre du texte, je vous l'enverrai. Ouais. Oui, ça Impeccable. m'intéresse aussi, merci. Merci beaucoup. Bonne pause, à tout de suite. Impeccable. Très bien, très bien. Et donc, oui, alors c'est vrai que on peut envoyer une petite bibliographie avec quelques livres, si ça vous intéresse, qui montrent un petit peu tout ça pour ceux, idéalement, qui ont reçu les initiations.
Idéalement. C'est bien de le préciser. C'est mieux de le préciser. Ouais. En général, c'est mentionné en début des livres. On ne peut pas piocher un bouquin comme ça, dire ah tiens, de quoi ça parle? Je me souviens à l'époque à Nalanda, c'est toujours le cas d'ailleurs. Il y avait l'armoire secrète, voilà, comme dans Harry Potter. Et donc, non, il n'y avait accès que ceux qui pouvaient y avoir accès. Oui, exactement. Comme Hermione qui va à la bibliothèque. Exactement. Et donc, c'est mieux d'avoir reçu les initiations. Après, pour le Lama Tshepa aussi, en général, même si on peut participer à Lama Tshepa sans autre, comme on dit ici en Suisse, sans autre. Mais après, il y a différentes façons de faire le rituel. Donc, bon, après, ça, c'est autre chose. Il y a différentes lignées, même chez les Gelugpa. Il y a la lignée de Gyawa Ansapa, il y a la lignée de Segu, etc., etc. Donc il y a différentes lignées chez les Gelugpa. Par exemple, les substances, ça peut être dans le Lama Tshepa, ça peut être du thé et des raisins secs, par exemple, au lieu de Bala et Mandana, comme on a l'habitude de voir dans certains centres. Donc c'est pas contradictoire, c'est juste que ça correspond à différentes lignées, même au sein de Gelugpa. Très bien. Ok, et donc là, on est en train de parler de ces déités. Alors c'est vrai que les gens qui ont l'habitude de faire Vajrabhairava, par exemple, de pratiquer Vajrabhairava, c'est pas aussi détaillé que dans Sri Guhya Samaja, parce que c'est l'univers qui se dissout dans la lumière, puis le corps de la déité, puis le Hum, les différents éléments du Hum. C'est ça qui est visualisé dans les sadhanas de Sri Vajrabhairava. Donc forcément, ça semble un petit peu exotique de parler de toutes ces déités. Mais en fait, c'est pas contradictoire là non plus. C'est que c'est juste un petit peu plus détaillé chez Sri Guru Maharaj. Ok, très bien. Et donc on a dit que là, les éléments s'étaient dissous dans la conscience. Et donc la conscience est associée aux 80 conceptions indicatives, aux 80 conceptions naturelles, qui sont associées aux afflictions principales. Et donc celles-ci vont normalement se dissoudre avant que les apparences adviennent. Il y a là aussi des débats. Certains disent que les 33 se dissolvent quand l'apparence blanche se dissout, les 40 se dissolvent quand l'apparence rouge se dissout, etc. Mais la Tsongkhapa dit que les 80 dans leur ensemble disparaissent avant que les apparences dualistes se manifestent. Ok, très bien. Blanche, rouge et noire, exactement. Blanche, c'est l'apparence blanche, aloka. Rouge, c'est l'accroissement rouge, aloka basa. Et noir, c'est alokopalabdi, c'est l'imminence noire. Ouais, la proche obtention noire. Ce sont des apparences dualistes parce que c'est encore conceptuel d'une certaine manière et ça correspond au voile cognitif extrêmement subtil. Ouais, ça veut dire que si on ne les reconnaît pas telles qu'elles sont, vides d'existence inhérente, etc., il y a peu de chances, en effet, que on reconnaisse la claire lumière et qu'on arrête tout ce cycle infernal. Et donc, comme disait Jean-Paul tout à l'heure, si on ne reconnaît pas tout ça, qu'est-ce qui va se passer? Toute la même chose, mais dans l'ordre inverse. Ouais, sauf pour les éléments grossiers, ceux-là ne vont pas apparaître dans l'ordre inverse puisqu'on va arriver dans le bardo. Et donc là, toutes nos facultés, etc., viennent simultanément. Donc c'est pas la même chose. Par contre, les apparences se manifestent d'une manière inverse. On a d'abord l'imminence noire, l'accroissement rouge et l'apparence blanche. Je me demandais, c'est toute notre faculté sensorielle et mentale Oui. arrive parce qu'on a des afflictions. C'est à cause de ça. Oui, en fait, on pourrait dire nos facultés sensorielles et mentales contaminées vont se manifester parce qu'on a des afflictions. Exactement, c'est à cause de ça. Et si on arrivait à reconnaître la claire lumière comme étant le Dharmakaya, ce qu'on fait au cours de la phase de génération, on essaie de tout dissoudre jusqu'à la claire lumière, et là on dit c'est le Dharmakaya. Là on récite ce mantra Om Shunyata Jnana Vajra Swabhavat Makoham, qui est magnifique. Et donc on essaie de s'identifier au Dharmakaya. Exactement comme ce qu'on a fait tout à l'heure quand on essaie de méditer le Mahamudra des sutras, le Mahamudra grossier, la vacuité de la conscience à l'instant présent. Pour les tantras, on essaie de méditer ça en disant c'est le Dharmakaya, c'est vide d'existence ignorante et je suis imputé en dépendance de cela. Et si on arrive à reconnaître et à réaliser ça, il n'y a même plus de bardo après.
il y a le Sambhogakaya qui se manifeste juste après. Donc là, si les facultés adviennent et qu'on est dans le bardo, c'est qu'on a loupé le coche. Mais on a encore une chance au tirage et au grattage. On peut encore obtenir l'éveil dans l'état intermédiaire. Ok. Donc, idéalement, donc là, si on arrive à faire ces dissolutions, les méditer, et avec l'aspect cognitif de notre esprit, certifier la vacuité de tout ça, au moment où on visualise la claire lumière, parce que certains la visualisent, idéalement, c'est de reconnaître la nature de l'esprit, la conscience mentale à l'instant présent, qui n'est pas visualisée dans ce cas-là. Là, c'est idéal. Mais pour s'entraîner au début, on peut visualiser une espèce de ciel, comme une aube, translucide, etc. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais idéalement, c'est mieux de méditer le Mahamudra. Dans ce cas-là, on est sûr que c'est très très similaire à ce qui va se passer au moment du Dharmakaya. Même si c'est extrêmement grossier, hein, c'est le Mahamudra des sutras, tel que le mentionne le Pancharipotier. Ok, très bien. Donc ça, c'est la première de ces 3 étapes, parce qu'après, on a différentes visualisations. C'est-à-dire qu'au lieu que l'imminence noire apparaisse, on peut visualiser des syllabes sacrées, des syllabes mantriques, des syllabes germes, ou visualiser autre chose, un trait de lumière, etc., etc. Il y a plein de choses. Ouais, ce qu'on disait hier, pour Chakra Samvara, c'est le nada qui est visualisé. C'est juste un trait de lumière. Et pour Vajrayogini, c'est juste le vam, ouais, qui est visualisé. Mais dans les tantras pairs, c'est beaucoup plus détaillé. Oui. Oui, c'est une syllabe germe parce que c'est la... merci beaucoup. C'est la première syllabe de Vajrayogini, donc ça doit être un V et pas un B. Les Tibétains, ils n'ont pas d'autre choix que de mettre un B, mais en réalité c'est un V, c'est Vam. Ouais, avec l'anuswara, le petit bindu, la petite goutte. Très bien, excellent. Et oui, comme on disait, pour Vajrabhairava, Guhyasamaja, etc., c'est plus détaillé puisque c'est directement corrélé au corps illusoire, qui est mis en avant dans les tantras pairs. Ouais. Très bien. Donc dans ce cas-là, on transforme le bardo en Sambhogakaya. Donc le bardo, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? L'état intermédiaire entre la mort et la renaissance, exactement. Oui. C'est une renaissance. C'est aussi, ça fait partie d'une renaissance parce que le karma qui projette le bardo, c'est le même karma qui projette la prochaine naissance. C'est-à-dire que le bardo et la prochaine naissance, on pourrait dire physique, entre guillemets, même si ce n'est pas nécessairement le cas, que ce soit physique grossier, ce bardo et cette renaissance sont propulsés par le même karma. Propulseur, je sais pas comment on dit. Oui, tous les 7 jours. Oui, si on n'a pas repris naissance, tous les 7 jours, on meurt au sein du bardo, exactement. Alors, les différentes déités qui se manifestent, c'est une bonne question. Certains diraient qu'elles ne se manifestent que si on les a pratiquées au cours de notre vie. Ouais, par exemple, le Bardo Tujol, dont on parlait tout à l'heure, la libération par l'écoute dans le Bardo. C'est Herma de Guru Rinpoche, qui parle des déités courroucées et paisibles. Celles-ci ne se manifestent pas pour les personnes qui n'ont pas pratiqué ça au cours de leur vie. Par exemple, dans Guhyasamaja, Vajrabhairava, tout ça, c'est pas du tout mentionné. Hein? Oui. Il y en a qui affirment que c'est universel, que tout le monde recevra ça en bardo, Ouais. et d'autres qui disent que c'est universel. Ouais. Ah. Peut-être qu'ils vont apparaître dans Ouais. Si elle se manifestait de manière universelle, tous les systèmes tantriques en parleraient. Nécessairement. Parce qu'on est obligé de connaître exactement la nature de l'objet à purifier. Ce qu'on dit au Tibétain de Jangshi, la base à purifier, il faut la connaître parfaitement pour la purifier. Donc c'est pour ça qu'il y a toutes ces explications sur la mort, sur le bardo, sur la renaissance, etc. Justement pour voir à quel point les visualisations qu'on fait au cours de la sadhana permettent de purifier ces aspects-là. Et donc si c'est pas mentionné dans tous les tantras, c'est que c'est pas universel. Est-ce que, par exemple, un animal verra des déités humaines, etc. Ça poserait question. Qui ont un corps similaire à un corps humain, avec 2 jambes, 2 bras, etc. Un visage, etc. C'est difficile à envisager. Donc, on pourrait dire, c'est pour ça que moi j'ai tendance à aller plutôt vers la vue qui dit que si on n'a pas pratiqué ça au cours de notre vie, ça ne se manifeste pas au cours de notre mort. Ouais.
C'est ce qu'on appelle les shicho, shiwa, les paisibles, cho, les kuruse. Hein, les 100 déités paisibles et kuruse, c'est une pratique spéciale qui est mentionnée par Guru Rinpoche dans son terma, le Bardo Todjol, et expliquée dans cette clé du sens profond, par exemple. Mais en effet, si c'était universellement présent, ce serait mentionné partout. Ouais. Donc après, ça peut, en effet, parfois c'est implicite. Par exemple, quand on dit que Kala Chakra, par exemple, ne transforme pas le bardo en Sambhogakaya, c'est juste que comme il transforme la mort en Dharmakaya et la renaissance en Nirmanakaya, implicitement, il va transformer le bardo. Mais au cours de la pratique, il n'y a pas ces visualisations qui sont semblables au corps illusoire, etc. Ça, c'est uniquement dans les tantras pairs. Ouais. Donc, c'est ça qu'il faut simplement essayer de voir. C'est qu'en fonction de certains étudiants ont une acquaintance par rapport à certaines pratiques tantriques. Certains peuvent avoir une acquaintance avec les shicho, avec les paisibles et kuruse. Et donc, dans ce cas-là, ils vont pratiquer ça au cours de leur vie. Et ça va se manifester au cours de leur mort. Et ils vont les reconnaître comme étant simplement leur propre esprit. Et ça jouera aussi. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ouais. C'est ce qu'on disait par rapport au corps illusoire. Le corps illusoire ne se manifeste que si on a vraiment pratiqué la phase de génération de manière correcte. Ouais, ça c'est le mandala, la déité, etc. vont se manifester spontanément, sans même qu'on les visualise au cours de la phase de perfection. Mais parce qu'on les aura visualisés de manière très stable, claire, intense, etc. pendant la phase de génération. Sinon, il n'y a aucun intérêt que le corps illusoire se manifeste comme ça spontanément. Ouais, c'est le même principe. Ok, très bien, très bien. Donc bien sûr, hein, il peut y avoir plusieurs vues, c'est pas nécessairement contradictoire. Ça, vous avez l'habitude, hein, il y a des débats partout dans la tradition indo-tibétaine, depuis les bases de la philo jusqu'au tantra, forcément. C'est normal. Après, c'est à vous d'avoir votre propre responsabilité, de déterminer qu'est-ce qui vous semble le plus cohérent à chaque fois. Très bien, très bien. Impeccable, oui. Quand on parle du crochet de la compassion, on invoque un maître, Dieu, la mort. Oui. Qu'est-ce que c'est que ce crochet? C'est qu'on invoque les bénédictions du maître? Ouais, je pense que c'est ça. Hein. Oui. Oui, c'est la bénédiction du maître. Ça m'avait été expliqué que le tiglet, on doit le visualiser comme un anneau Oui. pour justement que la déité puisse l'attraper. C'est ça. Oui, alors il y a des licences poétiques. Il y a des licences poétiques comme ça. Par exemple, dans certains textes, ils disent que oui, notre dévotion, c'est comme un anneau qu'on a à l'oreille. Et le maître, avec son crochet, nous attire, etc. Donc il y a des licences poétiques. Après, est-ce qu'on doit prendre tout au sens littéral? C'est difficile à dire. Parce que le tiglet, en réalité, le tiglet indestructible, c'est pas un anneau en réalité. Il est plein. Ouais. Même il est plein de rien. Si, il est plein de l'esprit le plus subtil et du jhana le plus subtil. Il est plein de tout ça. Okay. Très bien. Et donc justement, pourquoi est-ce qu'on a ces apparences blanches, rouges et noires au moment de la mort? C'est que les souffles commencent à ne plus être dans les canaux latéraux. C'est comme les canaux latéraux, c'est comme un boudin en baudruche. Des fois, vous voyez des trucs comme ça, des animaux qui sont faits en ballons en baudruche, là, des ballons très longs. Et donc, imaginons, on a deux ballons très longs sur les côtés, et donc ils enserrent le canal central à certains endroits. Et forcément, s'ils sont gonflés, ils enserrent d'autant plus le canal central. Et s'il n'y a plus de souffle dans ces ballons se dégonflent, forcément, ils desserrent leur étreinte. Et c'est ce qui se passe à la mort. Et c'est ce qui se passe dans les pratiques tantriques aussi. C'est-à-dire que les souffles ne sont plus en train de se balader ailleurs que dans le canal central. Donc comme ils ne sont plus dans les canaux latéraux, les chakras se desserrent. Ouais, et donc forcément, les éléments qui nous ont été donnés à la naissance vont rejoindre le cœur. À la naissance, sont partis du cœur, et au moment de la mort, ils vont rejoindre le cœur. La goutte qu'on a dans le chakra du cœur.
Donc il y a l'élément blanc qui va descendre d'abord. Donc c'est pour ça que ça donne une apparence blanche à la conscience. Et donc on certifie ça comme étant vide d'existence inhérente. Et ensuite, forcément, l'élément rouge va remonter depuis le nombril vers le cœur, et c'est là qu'on va avoir l'apparence, l'accroissement rouge. Ouais. Et ensuite, les deux vont se réunir au niveau de la goutte indestructible. Et c'est là qu'on aura l'apparence, l'immense noire, avec une perte de conscience. Quand c'est au moment de la mort, il y a une perte de conscience. Il y a deux segments dans l'immense noire. Et donc après la perte de conscience, c'est là où la claire-lumière advient. Et à ce moment-là, la mort est effective. Et donc c'est ça qu'on essaie de reconnaître pour transformer, parce que comme on a dit, il y a toujours la base à purifier et ce qui purifie cela. La base à purifier, c'est ce qui se passe au moment de la mort, et on purifie tout ça grâce à la sagesse de la vacuité, la visualisation de la déité, etc., pour le bien de tous les êtres. Très bien. Oui. Le tout d'âme, il reste en méditation, en absorption méditative, juste en observation de la claire lumière. C'est ça. Il ne passe juste pas. En fait, c'est le moment de la claire lumière qui dure longtemps. Oui, exactement. C'est la claire lumière de la mort qui n'est plus une condition inattentive. C'est-à-dire que pour nous, c'est une condition inattentive. Ouais. Nous, on observe juste un vide, un blanc, une forme de vide, de vacuum, d'une certaine manière. C'est pas le vide de la vacuité. Eux, ils réalisent la vacuité avec cette sagesse la plus subtile. Et donc, forcément, ils l'utilisent comme une pratique méditative qui est la plus profonde qui puisse exister, puisque c'est l'aboutissement de la phase de génération, d'une certaine manière. Et donc, de manière effective, ils ne visualisent plus. Ils réalisent la claire lumière du moment de la mort, qui va réaliser la vacuité. Après, est-ce que cette personne réalise la vacuité conceptuellement ou directement? Là, après, il faut lui envoyer un WhatsApp pour le demander. Mais c'est ce moment-là qui dure. Donc. Oui. Ils sont capables d'utiliser cette conscience du moment de la mort, et donc c'est volontaire. Et donc, ils essaient de reconnaître la vacuité même de cette claire lumière du moment de la mort. Parce que tant que c'est pas le cas, ouais. Parce qu'il y a toujours la claire lumière objet, la claire lumière sujet, ouais, c'est ce qu'on disait hier. La claire lumière objet, c'est toujours la vacuité. La claire lumière sujet, soit ça peut renvoyer dans certains textes à la vacuité de l'esprit, pourquoi pas, hein, quand on dit l'esprit est claire lumière, etc., pour les Prasangika, il y a cet aspect de nature de Bouddha qui est permanente, qui est la vacuité de l'esprit. Mais ça peut être la claire lumière dans le sens la simple faculté d'expérience, ouais, à l'instant présent. Et donc cette claire lumière, elle peut être grossière ou subtile. Grossière, quand ce qu'on a fait ce matin, par exemple, si on arrive à méditer sur la simple faculté d'expérience au moment présent, c'est une claire lumière grossière, très grossière. Ouais. Mais ceux qui arrivent à utiliser la claire lumière la plus subtile, il n'y a pas plus subtile que la claire lumière du moment de la mort. Donc forcément, elle est beaucoup plus profonde et beaucoup plus puissante, et comme ils l'utilisent volontairement pour méditer, ça va durer plus longtemps, en effet. C'est vrai que quelquefois, sa sainteté demande d'arrêter le tout d'âme. Mais ça, c'est de la... D'arrêter le tout d'âme. Une licence poétique comme dans Camelot. Ouais. Pour avoir certains mecs qui restent longtemps, mais ça dit c'est bon. Ah bon? Oui, j'ai entendu ça. Ok. Je ne sais pas comment il le dit, je ne sais pas si c'est par WhatsApp ou bien. Ouais. Je pourrais pas te dire. Faudrait demander à Sasanté, envoyer WhatsApp à Sasanté. Exactement. Ouais, je pourrais pas te dire. Parce qu'à un moment, plus la personne médite sur la vacuité, la claire lumière, mieux c'est. Mieux c'est. Même si c'est que conceptuel. C'est déjà génial. Alors non, parce que forcément, de lui-même, il sait qu'il a pratiqué toute sa vie pour accomplir le bien des êtres. Et donc il sait qu'il ne va pas durer des heures, des heures entières en samadhi. C'est pour ça que les bodhisattvas ne restent pas dans le monde du sans-forme. Ils ne restent pas dans ces samadhis parce que c'est des heures entières perdus. Donc ils ne restent pas dans le sans-forme. Ils restent souvent, ils reviennent toujours pour aider les êtres. Parce que quand tu es dans un samadhi, tu ne peux rien faire. Tu es bloqué. Donc le pouvoir de leur compassion, c'est à chaque fois ça. D'ailleurs, pendant la phase de génération, c'est ça qui est magnifique, c'est qu'on s'entraîne à ça. C'est que quand on a médité en disant Om Shunyata Jnana Vajra Sabhavatma Kohan, ensuite, par le pouvoir de la compassion, le Sambhogakaya va se manifester. Par le pouvoir de la compassion. À chaque fois, on insiste beaucoup là-dessus. Par le pouvoir de la compassion, le Sambhogakaya va se manifester.
pour entraîner notre esprit à ne pas demeurer dans la claire lumière, et justement pour accomplir le bien des êtres. C'est ça qui est beau. Pour pas être directement dans le Dharmakaya puis y rester. Alors en fait, si vraiment la personne obtient le Dharmakaya, nécessairement en même temps le Rupakaya se manifeste. En même temps. Nous, en fait, on essaie au cours d'une phase de génération, d'abord méditer le Dharmakaya, ensuite le Samogakaya, puis le Nirmanakaya. Mais en réalité, ce qui se passe, c'est que les trois sont nécessairement simultanés. Il n'y a jamais un qui vient avant l'autre. Mais c'est vrai que pour notre pratique, c'est quand même plus pratique, pragmatique, de commencer par l'un puis après l'autre. Surtout qu'on utilise les trois états, et donc ces trois états, mort, bardo, etc., surviennent séquentiellement. Et donc on essaie de les méditer, de les purifier séquentiellement. Et si on les purifie vraiment et qu'on obtient l'éveil, là c'est plus séquentiel. C'est chouette. La conscience conceptuelle, elle s'arrête après l'illumination. Alors, non, parce que, en fait, on pourrait dire que même si la personne, imaginons qu'elle réalise la claire lumière du monde de la mort et qu'elle réalise sa vacuité, elle peut la réaliser de manière conceptuelle. Et elle a toujours des consciences conceptuelles. Elle a toujours des consciences conceptuelles, mais ces consciences conceptuelles sont dormantes d'une certaine manière. C'est-à-dire que, par exemple, là, est-ce qu'on est dans la colère? Non. J'imagine que non, on n'est pas dans la colère. Je pense pas, Alex. Ok, ça va. Et donc, est-ce qu'on est libéré de la colère pour autant? Non. On a toujours la colère dans notre continuum. C'est ça que ça veut dire. Et donc, pour la claire lumière de la mort, les consciences conceptuelles sont toujours là, mais elles sont dans le continuum. Ouais. Ça veut dire que il y a toujours l'ignorance fondamentale dans le continuum de cette personne. Pourquoi pas? Par exemple, nous, quand on meurt, est-ce qu'on est libéré de l'ignorance fondamentale pour autant? Non. C'est vrai que la saisie du moi est toujours là, dans notre continuum, mais à l'état latent. C'est ça que ça veut dire. Et si la personne réalise conceptuellement la vacuité grâce à la claire lumière de la mort, là, il y a nécessairement une conscience conceptuelle manifeste. Ouais. Et là, tu disais que ça correspondait à un voile cognitif subtil. Alors, qu'est-ce qui correspond à un voile? L'imminence noire. Oui. L'imminence noire, les trois apparences subtiles. Les trois apparences dualistes subtiles sont des voiles cognitifs extrêmement subtils, qui ne sont éliminés que par les tantras supérieurs. C'est pour ça qu'on dit dans les tantras supérieurs que sans tantras supérieur, il n'y a pas d'éveil. On peut arriver jusqu'au 10e bhumi, à la rigueur, mais il n'y a pas d'éveil. Et le voile affectif, là, il serait dissous au moment des 80 conceptions, dans les ignorances. Alors, on pourrait dire que non, parce que pour éliminer le voile afflictif, qu'est-ce qu'il faut? La sagesse de la vacuité, n'importe laquelle? Pour la saisie du mort. N'importe laquelle, sagesse de la vacuité? La vraie, ça veut dire quoi? Spontanée, équilibrée. Une vraie sagesse de la vacuité, c'est quoi? Qu'est-ce qui permet d'éliminer le voile afflictif? Perception directe de la vacuité, une sagesse de la vacuité qui est directe, c'est ça? Serpentard. Ça, c'est très important. Ouais. Et donc, si la personne arrive, donc là, c'est ce que mentionne Lama-Zopa Rinpoche dans le livret des éditions Mariana. Donc, c'est pour ça qu'on peut en parler allègrement. Donc, après, peut-être que lui ne voulait pas nécessairement en parler dans un DB. Après, ça a été sélectionné après. Mais non, c'est pas grave. C'est pas grave du tout. Ce qui se passe, c'est qu'en effet, il y a la phase de génération. Ensuite, s'il y a l'isolement mental final, c'est-à-dire que la personne arrive à dissoudre tous les souffles dans la goutte au niveau du cœur, de son vivant. Et donc là, c'est l'isolement mental final, c'est-à-dire qu'il va y avoir les apparences et la claire lumière. Si cette personne a une réalisation conceptuelle de la claire lumière, cette personne n'élimine aucun voile. Forcément. Parce que dans tous les contextes bouddhistes, il faut une réalisation directe de la vacuité pour éliminer un voile. C'est ça un antidote effectif. Meunyen en tibétain. Meunyen, c'est difficile à traduire. Vrai antidote ou antidote effectif, ce n'est qu'une réalisation directe de la vacuité. Meunyen, ouais. Très bien. Et donc, si la personne ensuite arrive à méditer la claire lumière dans la phase de perfection, et que cette personne réalise directement la vacuité grâce à cette claire lumière, cette personne entre sur la voie de vision, et juste après, va éliminer tous les voiles afflictifs. Et donc elle passera sur la voie de méditation, et directement au 8e bhumi. Et là, elle va extrêmement vite. Ça va très très vite, ça va très très vite, ouais.
Donc ça, c'est ce qui est mentionné aussi dans le livre de sa sainteté avec la vénérable Thupten Chodron. Il donne les limites des voies tantriques, etc. Et il dit en effet que le voile afflictif est éliminé de toute façon dès la première réalisation directe de la vacuité, sauf que là, c'est grâce à la sagesse la plus subtile qui puisse exister. Donc le voile afflictif va être éliminé très rapidement. Et donc la personne va passer juste après sur la voie de méditation et éliminer le voile afflictif dans son ensemble. En une assise, en une méditation. Alors en fait, si on n'a pas de perception directe de la vacuité, même si on fait des plans en on peut évoluer, quoi. Oui, mais c'est tellement utile parce que ça pose tellement des graines très très profondes. Dans le sens où même si on n'est pas capable maintenant, par exemple, il y avait l'histoire d'un grand maître au Tibet qui avait peut-être l'âge d'Antoinette et qui très grand maître et qui a commencé à apprendre l'anglais. Et donc les gens se sont dit ouais, mais qu'est-ce que vous faites à votre âge apprendre l'anglais pour ma prochaine existence. Donc c'est même si c'est pas tout de suite maintenant, au moins ça peut donner des graines pour la suite. Il y avait pas Maria qui avait levé la main ou il y avait quelqu'un sur internet, non? Oui, oui, c'était moi, pardon. Ouais. Oui, donc si j'essaye de faire un bref résumé, je suis restée un peu bloquée. Si au moment de la mort, on peut on peut apercevoir la vacuité, même si c'est de façon conceptuelle. Oui, si on s'y est Ah, entraîné au cours de notre vie. oui, Si on ne s'est pas entraîné au oui, cours de pardon. notre vie, eh ben, on est tous morts une infinité de fois par le passé, parce qu'il n'y a pas de début à nos renaissances, et pourtant ça n'a rien apporté de plus. Ouais, ça veut dire que c'était inattentif, on n'a pas réalisé la vacuité. On n'a pas, notre esprit n'a pas nécessairement au cours de la mort conçu le soi. Ouais, n'a pas nécessairement de manière active conçu le soi de la personne, mais ne pas concevoir de manière active le soi de la personne ne revient pas à réfuter le soi de la personne. C'est ce que dit Lama Tsongkhapa. Il y a 3 modes d'appréhension dans notre esprit. Oui, c'est ce qu'il dit dans le Gomparapsel, à l'Amrim Chemo, il le dit dans plusieurs textes. Il y a 3 modes d'appréhension conceptuelle différents. Soit on saisit activement l'existence inhérente d'une pousse ou de nous-mêmes, hein, d'une tasse, etc. Soit on réfute activement le soi de la personne ou des phénomènes. Ouais. Soit on pense tout simplement à la simple tasse, ou à la simple personne, ou à la simple pousse. Ouais. Et donc c'est pourquoi il dit ne pas concevoir activement le soi de la personne ne revient pas à réaliser le non-soi de la personne. C'est-à-dire qu'au moment de la mort, eh ben, on pourrait dire que nos consciences conceptuelles sont dormantes d'une certaine manière, et surtout la saisie du soi d'une certaine manière. Donc cette saisie du soi, elle est dormante, c'est-à-dire qu'on ne conçoit pas de manière active le soi de notre esprit, de nous-mêmes, et ça ne revient pas à réaliser le non-soi. Ouais, c'est juste ne pas penser au soi. Par exemple, comme cet enfant qui a du mal à s'endormir parce qu'il est persuadé qu'il y a un monstre sous son lit, s'il ne pense pas au monstre sous son lit parce qu'il regarde par la fenêtre, est-ce qu'il nie l'existence du monstre sous son lit pour autant? Non, c'est juste qu'il ne pense pas au monstre sous son lit. C'est juste ça. Donc ne pas penser au soi ne revient pas à réfuter le soi. C'est ça que ça veut dire. Oui, mais je pense que ça ne correspond pas tout à fait peut-être à la question que j'étais en Ouais, de me désolé. poser, pardon. Non, mettons, est-ce que si au moment où on croit percevoir la claire lumière, alors qu'il n'est pas, ce n'est pas encore la claire lumière, hein, c'est l'étape précédente, mais si à ce moment-là, il y a un reste de conscience analytique qui a déjà travaillé sur cela. Est-ce que ça laisse dans le continuum déjà voilà, une graine qui pourrait favoriser une renaissance différente de la précédente, plus... Ça veut dire qu'on mourrait, on serait en train de méditer de manière analytique sur la vacuité et paf, on fait, Non, on fait non. une rupture d'anévrisme et paf, une crise cardiaque et on meurt avec cette... oh, non, c'est pas ça. Bon, Ça mettons veut que dire ça que... soit comme ça, mettons que ça soit comme ça. Euh, Ouais, donc à ce moment-là, les graines sont toujours là. Les graines sont toujours là. Est-ce que les ça veut dire... afflictions, oui. Est-ce que ça veut dire que ces graines vont s'activer au moment où on est dans la claire lumière de la mort? Parce que la claire lumière de la mort, c'est pas la même chose que la claire lumière de la phase de perfection. Ouais. Quand on dit la claire lumière de la mort, Chiwe Eusel en tibétain,
ça veut dire l'esprit le plus subtil qui se manifeste qu'à la mort. C'est ça que ça veut dire quand on dit claire-lumière de la mort. Mais quand on dit claire-lumière dans la phase de perfection, ça veut dire qu'on utilise cette claire-lumière qui normalement n'apparaît qu'à la mort pour réaliser la vacuité. C'est de ça qu'il s'agit. On dit soit une claire-lumière métaphorique, soit une claire-lumière de signification. Métaphorique, ça veut dire qu'il y a une réalisation conceptuelle. Et une claire-lumière de signification, c'est qu'on réalise la vacuité directement grâce à cette sagesse la plus subtile. Ouais. Donc pendant la mort, on a toujours les graines de notre méditation analytique, on a médité sur la vacuité, etc. Donc pendant la mort, si on ne s'est pas suffisamment entraîné dans le yoga de la déité, il y a peu de chances qu'au moment de la mort, même ces graines de la méditation analytique surgissent. Ouais. Par contre, si elles sont suffisamment présentes, ces graines, au moment où si on renaît sous forme humaine, etc., on va avoir envie de méditer sur la vacuité. Quand on va entendre vacuité, etc., on va avoir la baffe qui coule. On va avoir envie d'étudier les traités classiques de la Matsongkhapa, d'Alya Nagarjuna, Chandrakirti. On va avoir envie de ça. Ça, c'est magnifique. C'est extrêmement précieux. Et après, si on pratique le yoga de la déité toute notre vie, etc., et que peut-être on arrive à reconnaître la claire lumière de la mort, là, oui, on pourra peut-être, à la rigueur, utiliser, même avant de mourir, pourquoi pas, cette claire lumière de la mort, avant même de mourir de manière effective. Ça veut dire que l'idéal dans les tantras, c'est, comme on disait, de mourir de son vivant. Ça veut dire de faire émerger cette claire lumière de la mort avant même de mourir en réalité. C'est ça l'idéal, c'est ça le but de la pratique de la phase de génération. Pour que si on meurt, ce qui ne manquera pas d'arriver, on puisse utiliser ce moment-là pour transformer la mort en dharmakaya. Ouais. Donc méditer de manière analytique, de toute façon, c'est toujours extrêmement précieux. Ça laisse de toute façon des graines extrêmement saines. Surtout, bien sûr, si on le fait avec une motivation très saine, en se disant, mais il n'y a vraiment que ça. Il n'y a que ça qui peut nous permettre de nous libérer, d'aider les autres à se libérer. La sagesse à la vacuité. Ce que dit le Bodhisattva Shantideva, strophe 1 du chapitre 9. Yéla deda tanchegi tupe shela denduson. Ouais, la toute première strophe du chapitre 9, le Bodhisattva Shantideva qui dit tous ces auxiliaires, tous ces préliminaires ont été enseignés par le Muni en vue d'enseigner la sagesse. Tout ce que le Bouddha enseigne, c'est pour qu'on puisse réaliser qu'on puisse réaliser la sagesse. Donc de manière conceptuelle. C'est tellement précieux. Ouais. Et donc, même si on n'arrive pas à réaliser le yoga de la déité, la phase de génération, etc., au cours de cette vie, ça aura de toute façon des effets au cours des vies à venir. Ouais. Oui, voilà, ça rejoint à peu près où je voulais poser la question. Merci, merci. Excellent. Super. Super, super. Très bien. Et donc, une fois que on a récité ce mantra, Om Shunyata Jnana Vajra Sarvatmakohan, qui a beaucoup de symbolique, c'est juste magnifique. Il y a beaucoup de symbolique. Chacun des mots représente les 5 souffles, l'un des 5 souffles principaux. Et à la fin, Aham, c'est pour symboliser la goutte indestructible. Ouais. Donc normalement, en sanskrit, quand on dit moi, je suis Aham, sauf que là c'est Hang à la fin. Ouais, il y a des règles en sanskrit pour le samdhi. Ouais, c'est pour l'euphonie, pour que ce soit joli à dire. Donc c'est pourquoi il y a certaines lettres qui disparaissent quand elles sont en contact avec d'autres syllabes. Donc c'est tout à fait normal que ce soit Swabhavatmako Hang et pas Swabhavatmaka Aham. Ouais, c'est juste parce que des fois quand on commence à lire des mantras, on se dit ah mais là il y a une faute. Non, en fait non, c'est juste la règle de grammaire sanskrite qui veut que certaines lettres disparaissent quand il y a une connexion spécifique. Ok, très bien. Et donc une fois qu'on a récité ce mantra, et on essaie de méditer sur la vacuité, en essayant de visualiser que c'est la claire lumière du monde de la mort qui réalise la vacuité, et donc on se dit c'est le Dharmakaya, je suis le Dharmakaya, on s'identifie avec ça. Il faut toujours la dignité divine, comme on avait dit. Mais la dignité divine, elle est tout le temps présente dans la phase le yoga de la déité. Elle peut être relâchée à certains moments, ouais, quand on fait la pratique de Vajrasattva. Ouais, quand on fait la pratique de Vajrasattva au début de la sadhana, on relâche légèrement la dignité divine. Parce que sinon, si on se dit, oh ben, je suis un Bouddha pur et parfait, comment est-ce qu'on va chercher à purifier quoi que ce soit? Donc on relâche légèrement la dignité divine et on se visualise dans le cœur sous notre forme ordinaire, habituelle, etc. pour faire les purifications de Vajrasattva.
Et ensuite, on ressaisit à nouveau le Vajra et la cloche en gardant sa dignité divine très forte. Une fois qu'on a fait ça. Très bien. Ok, très bien, très bien. Et donc, une fois qu'on a transformé la mort en Dharmakaya, on dit je suis le Dharmakaya, ça y est, oui, j'y suis, ouais! Mais on n'y croit pas. Sinon, on devient un peu tordu. Et ensuite, sur la base de ça, comme on a dit, par le pouvoir de la compassion, le Sambhogakaya va se manifester. Donc, ça dépend des déités, en fonction de quelle déité vous pratiquez. Parfois, ce sont des syllabes germes. Ça peut être une déité elle-même. Par exemple, dans Sri Vajrabhairava, il va y avoir d'abord Di, et puis, bien sûr, l'épée flamboyante, et puis Arya Manjusri, Kuruse, etc., etc. Ouais. Donc, ça, c'est la section de la sadhana où on transforme le bardo en Sambhogakaya. Ouais. Faire apparaître le Sambhogakaya. Oui. Alors, on visualise d'abord une syllabe germe, et ensuite un symbole, et ensuite une déité, etc. Parce que l'apparition, on pourrait dire, de la déité, ça se fait au travers des 5 éveils manifestes, les 5 abhisambodhis. Dans les tantras, Yoga Tantra et Anuttara Yoga Tantra, il y a la manifestation de la déité à travers les 5 abhisambodhis. Il y a Deshinni le Chanchopa. Il y a l'abhisambodhi de l'incité, donc ça c'est ce qu'on vient de méditer. Et ensuite, Dawa le Chanchopa. Il y a l'abhisambodhi ou l'éveil manifeste de la lune. Donc il doit y avoir un disque de lune qui doit être visualisé. Ensuite, il doit y avoir Sabun le Chanchopa, la syllabe germe qui doit être manifestée, qui symbolise la parole, en fait, d'une certaine manière, ou le Sambhogakaya, aussi d'une certaine manière. Et ensuite, on a Charsan le Chanchopa, on a l'abhisambodhi de l'emblème. C'est-à-dire que soit c'est une épée pour Vajrabhairava, soit c'est un Vajra pour Guhya Samaja, etc. Et ensuite, Kuyonzo le Chanchopa, le corps entier de la déité qui purifie le corps du Bardoa. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un corps d'un être du Bardo, etc., on visualise une déité pure et parfaite. Ouais, c'est un peu comme ça qu'on essaye de faire. Et donc c'est à travers les 5 éveils manifestes. Et donc ils sont différents en fonction d'une déité à l'autre, mais dans les tantras supérieurs, ils doivent être là, normalement. Si on parle des tantras pairs, en tout cas. Après, les tantras mères, c'est peut-être plus simple. Mais on s'était pas encore visualisé comme la déité à ce moment-là. Alors, oui. On pourrait dire qu'au tout début de la sadhana, on est obligé, parce que si on veut faire la consécration de Vajra et de la cloche, tiens, d'ailleurs, j'ai oublié de vous redonner les noms des déités qui sont mentionnées sur le lotus, on pourra vous les redonner. Donc, pour bénir le chakra, le Vajra et la cloche, pour bénir le interne, les offrandes à la déité, etc., on est obligé de faire le yoga de la déité. Il n'y a aucune bénédiction de quoi que ce soit s'il n'y a pas un yoga de la déité. Donc, dès le début de la sadhana, il doit y avoir un yoga de la déité très abrégé, d'une certaine manière. Là, au moment où on transforme la mort, le bardo, etc., c'est beaucoup plus détaillé, beaucoup plus fourni. Ouais. Mais dès le départ, il doit y avoir le yoga de la déité, ouais. Et même en dehors de la sadhana, idéalement, ça on en reparlera. On en reparlera. Il y a aussi la post-méditation qui est très importante. Il y a tellement de moyens habiles, juste magnifiques. Magnifique. Ok, très bien. Très bien, très bien. Donc, en effet, donc les 5 abhisambodhis, c'est tout simplement les 5 éveils manifestes. C'est la façon dont le Bouddha lui-même s'est éveillé. Et donc, ça correspond aux différents Bouddhas, Vairochana, Ratnasambhava, etc., etc. Très bien. Et donc là, on visualise une déité en lieu et place du Bardoa. Parce que dans le bardo, on est dans un état très incertain. On ne sait pas quoi faire, on ne sait pas où aller. On est paumé, on a peur, on entend des bruits, on voit des abysses, etc. Et donc on a peur, on essaie de se réfugier, on est un peu paumé, on ne sait pas trop quoi faire, s'il faut aller ici ou là, on est un peu... Les textes disent c'est comme une plume qui est ballottée par le vent. Elle va là où le vent va. Et donc... dans le bardo, il peut y avoir des effrois très, très forts. Et donc, on peut même générer des afflictions. Si on génère des afflictions très fortes, ça peut être dangereux, parce que ça va diriger une prochaine renaissance inférieure. Ouais. Donc, idéalement, il faut connaître ce qu'est ce bardo, parce qu'au moment où on y sera, c'est important de le reconnaître tel qu'il est. Ouais, donc, en général, on a un corps similaire à celui qu'on aura. Donc, si on est destiné à être sous forme humaine, on aura le corps d'un jeune humain. Assez petit, blanchâtre ou jaunâtre, ça dépend des textes. En général, c'est plutôt blanchâtre. Et on a une clairvoyance karmique.
Donc on est capable de voir les autres personnes qui sont dans le même état que nous. Et donc on n'a pas développé les shamatha, on n'a pas développé les dhyana, mais on a une forme de clairvoyance malgré tout, due au karma. C'est-à-dire qu'on voit les gens qui sont dans le même lot que nous, tout simplement. Ok, et toutes nos facultés... Hein? C'est un peu la même chose dans votre monde. Oui, on pourrait dire que... Le même karma pour Ouais. Oui, on voit quand même certains animaux. On voit quand même les animaux. Oui, les animaux. Ok, ça c'est l'argument imparable. Quand les gens disent ah oui mais non, les autres types d'existence n'existent pas, le Bouddha a parlé avec une licence poétique en disant que les dévas c'est des milliardaires, que les êtres des enfers c'est des êtres qui souffrent chez les humains, etc. Et donc l'argument c'est de dire mais pourquoi est-ce qu'on voit les animaux alors? Si le Bouddha parlait de manière métaphorique. Ok, très bien, très bien. Magnifique. Et donc, en effet, le Bardowa, il est un peu paumé, c'est pas ce qu'il doit faire, etc. Il cherche un refuge. Donc, tous les 7 jours, il va mourir, jusqu'à 7 fois 7. Alors, il y a des débats, certains disent, s'il est voué à être un Deva, alors ces jours, donc ces 7 fois 7 jours, sont des jours de Deva. Donc, ça ferait très long, ça ferait des éternités dans le Bardo. Donc, ce n'est pas le cas. Normalement, selon les Abhidharma, ce sont des jours humains. Ouais, 7 jours, quand on dit 7 jours, c'est pas un jour des enfers, ou un jour de Deva, ou un jour d'animal, etc. Ce sont des jours humains. C'est comme ça qu'on mentionne les textes, qu'évoquent les textes. Et ensuite, on meurt dans le bardo, donc comme on a dit, 7 fois. 7 fois au maximum. Ça veut dire que ça peut être juste une fois. La personne peut reprendre naissance au bout de 7 jours. C'est tout à fait possible. Il n'y a rien qui l'interdit. Mais c'est très difficile. Il faut une connexion karmique avec les parents, si cette personne va avoir des parents au cours de cette existence. Il faut plein de conditions favorables, qu'elle n'a pas toujours. Et donc au bout de 7 jours, elle peut à nouveau renaître dans le bardo. Très bien, et donc on essaie de purifier cela. Ouais, c'est notre base de purification grâce à la phase de génération. Et donc, comme on a dit, on essaie de visualiser une déité de manière de plus en plus de plus subtil vers le plus grossier. Mais ça existait déjà dans le Kriya Tantra. Vous vous souvenez, on avait parlé des 6 déités de le Kriya Tantra. On avait parlé des 6 déités il y a longtemps. Ok. On avait parlé de la déité de l'incité, la déité du son, la déité des lettres, etc. etc. Vous vous souvenez? Très bien. Ok. Et donc les 6 déités, ça veut dire que c'est comme une cristallisation, depuis le plus subtil vers le plus grossier. C'est magnifique ça. Et c'est assez similaire pour les 5 Abhisambodhi, les 5 éveils manifestes. Ouais. Ok. Et c'est là où, quand on parle de l'être qu'on visualise en lieu et place de Bardo, c'est le vainqueur, le héros causal, on pourrait dire. C'est le causal. C'est là où on parle du causal. Le résultant, ça va être le Nirmanakaya, pleinement manifeste, avec tous les bras, avec tous les visages, etc. etc. Ouais. Donc là, c'est le héros causal, quand on parle du Sambhogakaya. Quand on parle du bardo transformé en Sambhogakaya. Et donc, souvent, il a une couleur blanche, parce que justement, c'est pour purifier le bardowa. Ouais, c'est pour purifier ça aussi. Et il y a différentes activités qui sont effectuées, des rayonnements de lumière, etc., dans cette phase de la sadhana, sur la phase de génération. Et donc, dans ce cas-là, ça symbolise les activités du bardowa qui sont purifiées. Ouais, on a aussi les mantras. Il y a certains mantras qui sont visualisés, ou la syllabe germe. Donc dans ce cas-là, ça va être la parole du Bardowa qui va être purifiée. Et l'emblème, ça va être l'esprit du Bardowa qui va être purifié. Et puis le corps de la déité manifeste qu'on visualise dans la phase de génération. Au moment où on transforme le Bardo en Sambhogakaya, ce corps-là, ça va être le corps du Bardowa qui va être purifié. Donc le corps, la parole, l'esprit et les activités du Bardowa sont purifiés dans cette phase de génération. Bardowa, ça veut dire C'est un terme. Tu parles du bardo? Bardowa, c'est la personne du bardo. Ok, merci. Voilà. C'est tout simple. La conscience qui voyage dans le On pourrait dire que c'est la personne elle-même. Ok, Ouais. Oui, j'aurais dû le dire dès le départ, en fait. Oui, désolé. La personne, elle n'existe pas. Et pour les prasangika, exister de manière conventionnelle, égale, exister tout court. Mais dans le bardo, c'est quand même. Pourquoi? En quel honneur? Les bardowas ne sont nécessairement pas prasangika. Il y a tous les
Il a des agrégats. Pas les sons. Il n'a pas un agrégat de la forme, une forme subtile. Il n'a pas un agrégat des sensations. Il y a des sensations mentales, agréables, désagréables, etc. Identification, facteur composé et conscience, c'est les 5 agrégats. Ouais, c'est la forme subtile qui est C'est une forme subtile. C'est ça qui fait la différence. Ouais. Hein? Sinon, on ne pourrait rien expérimenter parce que la sensation, c'est ce qui permet à l'esprit d'expérimenter ces objets. Quand on rêve, on sent plein de choses, c'est la même chose, alors on est une personne. On est toujours, nous, en train de rêver. On existe toujours. En train de rêver. On ne se dissout pas quand on rêve. On continue d'exister. Il faut bien qu'il y ait un rêveur pour qu'il y ait un rêve. Non? Hein? Ok. Donc il existe. Donc une personne ronfle. Donc une Quelqu'un personne- ronfle. hein. Quelqu'un Alors, ronfle. pardon, tu vas peut-être ronfler. Pour des habitudes. Ouais. Qui passe. C'est ça, faire peur à Yamantaka. Donc en effet, la personne existe toujours, elle est à travers ces différents segments. On pourrait dire la personne de ce matin, la personne de midi, la personne qui mange, la personne qui parle, qui dort, etc. C'est toujours la personne. C'est toujours des instances de cette généralité personne. Du continuum, ouais. Même dans le partout. Ouais. Et même s'il n'y a pas les 5 agrégats, même dans le sans-forme. Dans le sans-forme, il manque l'agrégat de la forme, mais il y a toujours les 4 autres. De toute façon. Ouais. De toute façon. Parce que la personne, c'est tout partie de ses agrégats. Elle est imputée en dépendance de toute ou partie des agrégats, exactement. Ouais. Bonbon ngabo ganrung la tene tabenga. Ouais. Ganrung, ça veut dire l'un ou l'autre. Ouais. Moi je dis tout ou partie, mais en réalité ça veut dire l'un ou l'autre. Ganrung. Très bien. Magnifique. Ok, ben on a fini alors pour ce matin. Et ensuite on essaiera de peut-être revoir certains détails. Si vous avez des questions, n'hésitez pas cet après-midi. Et on essaiera de voir comment est-ce qu'on transforme la Renaissance en Nirmanakaya. Et puis on essaiera de parler de la post-méditation, parce que c'est aussi très important. Comment est-ce qu'on se réveille? Comment est-ce qu'on prend sa douche? Comment est-ce qu'on va aux toilettes? Etc. Tout peut être utilisé pour la pratique tantrique. C'est juste magnifique. Les vraies souffrances deviennent félicité. Alors ça, c'est du alexandrisme. C'est pas du bouddhisme. Ça, c'est plus du bouddhisme. Parce que les vraies souffrances sont nécessairement des objets d'abandon. Elles doivent être abandonnées. Le fait d'avoir mal devient aussi un bon plaisir. Alors oui, quand tu manges du piment, t'as mal, mais c'est du plaisir. Mais après, pour le reste, j'en sais rien. Non, mais tout ce qui est souffrance, vraie souffrance, n'importe quelle souffrance est un objet d'abandon. Un Arya Bodhisattva, par exemple, n'a même plus de souffrance quand il se coupe le bras pour le donner à quelqu'un. Il n'a plus de souffrance. C'est pas qu'il transforme la souffrance en félicité, c'est pas ça. C'est qu'il n'a plus de souffrance. Il n'a plus de souffrance manifeste. Après, il a toujours les vraies souffrances, l'ignorance qui saisit un soi, jusqu'à ce qu'il arrive au 8e bhumi. Et les vitres sont propres, comme le mandala qui est translucide, on voit à travers, on voit le paysage, on voit tous les jardins à travers les murs. Magnifique. Super, bravo. À tout à l'heure, bon appétit. Et comme hier, c'est tout le nectar de félicité vacuité offert par tous les êtres au Guru Yidam, et tous les mérites sont dédiés à tous les êtres. Merci, à tout à l'heure. 14h. Bon appétit.